The road to WrestleMania begins tonight. Built for destruction. Desperate for power. Watch out! No, no, my God! Press slam through the announce table. My God! Kurt Angle may be out cold. Born to be champion. Nobody gets the best of Kurt Angle. Destined to collide. I can't believe it! Kurt Angle! Kurt Angle! Everyone knows It has come down to this! I am the world's strongest man. And Kurt, you can't beat me. Well, that's fine. Of being one of my opponents. 30 superstars willing to pay the price on the road to a championship. This is about creating a shot at the championship at WrestleMania. History has proven it's a road that leads to gold. Raw and SmackDown beating the holy hell out of each other. History will be made tonight. The following superstar has been rated R. And you better get used to it. The opinions, I am not going to be some transitional champion. I equal ratings. actions, I do what I want, when I want. I call the shots. I want Lita to finish me off. and ideas expressed by the superstar. Want to get gritty? We're getting gritty, rated R superstar. I will beat his ass. And retaliatory actions may take place. Tonight, I want to be Summer Edge right here, right now for the WWE Championship. Viewer discretion is advised. I stand before you, a real champion, the rated R superstar. Hold on. The road begins now. Bonjour à tous ou bonsoir, peu importe l'heure où vous regardez la vidéo, et bienvenue sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch et sur une nouvelle vidéo sur Catch Attack. Alors, qu'est-ce que Catch Attack, mon cher Seb? Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous et salut Seb. Alors, Catch Bah, salut. Attack, nos réunions, enfin nos vidéos, ça va du coup faire des reviews, on va faire du coup des reviews sur toute la génération Catch Attack qui a donc lieu de 6 à 2013-2014, voilà. C'est C'est donc c'est c'est un nouveau concept de notre part, mon cher Seb, hein, voilà. Parce que d'habitude, Voilà, nous faisons exactement. des lives où on parlait à catcheur. Dans la dernière fois, on avait fait Alexa Bliss et il y a quelques jours Becky Lynch. Là, c'est un tout nouveau concept. Voilà, on va changer un peu. C'est bien de changer un peu. Le changement, c'est maintenant, comme dirait un ancien C'est président. pour nous faire vivre la nostalgie du coup de ces années Ah. exceptionnelles pour le catch. Et on a Et voilà, là, beaucoup de monde ont grandi avec cette génération. la génération Catch Attack qui a dû nous trouver aller 2008 et 2012, même un peu avant 2008. Voilà. 2007, Nous, on va 2006. faire de 2006 à 2014, du coup, voilà, on va même Ouais. étirer un peu. D'ailleurs, Et rien. dans la génération Catch Attack, là, la première vidéo, ça sera, on va parler du Royal Rumble 2006, hein, quand même, qui est un Rumble qui est très différent des autres, surtout son décor un peu romain, comme à l'époque de WrestleMania 9, n'est-ce pas, mon cher Seb? Exactement. Et pour cette vidéo, du coup, on sera bien sûr pas seul. Et Ah bah. on a bien sûr toute l'équipe, enfin, pas toute l'équipe, mais on a une partie de l'équipe qui est avec nous. Alors, déjà, bien sûr, on a l'indéboulonnable Guillaume, alias Excalibur. Comment tu vas, mon pote? Coucou. Oui, ben écoute, ça va, tranquille, avec ma bière. Voilà, on déconfine tranquillement et tout. Donc, j'espère que vous allez tous bien, et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Guillaume Excalibur, plus connu sous le nom de CM Burn, Triple Burn, John Burn, Jeff Edgy Burn. Tatan Burn, tout ce que vous voulez. Alors, qui c'est qu'on a d'autre, Seb? Pardon? Qui c'est qu'on a d'autre? Eh ben, bien sûr, on a aussi notre écrivain, bien sûr, notre Victor Hugo de la page des Gaulois du Catch, notre cher Alexis, alias Silverclaw. Comment tu vas, Alexis? Ça va bien, fatigué, mais ça va. Oh là, mais t'inquiète pas, on va te remonter le moral. Ça, c'est toujours comme ça chez nous. Et bien sûr, on a le cadet de l'équipe. Hein. Le petit frère de Ah ouais. Kylian Mbappé. C'est bien ça. Ouais, c'est. Comment il s'appelle déjà le petit frère de Kylian Mbappé? Je me rappelle plus son nom. On va l'appeler Maurice, voilà. Voilà, Maurice Mbappé, voilà. Teddy, comment tu vas, Teddy? Eh ben Maurice, il va très bien.
Voilà. Ah bah ça fait plaisir, hein, bien sûr. Ah, vous êtes motivé, Bon, hein, je vois. rentrons dans le vif du sujet directement. Ouais, bah là, on va commencer direct. Donc, je propose qu'on commence dès le début. Ouais, c'est vite, hein. Voilà, on fait pas un petit blabla, parce que beaucoup de youtubeurs ont fait des blabla, etc. Nous, on y va cash. Et bah d'ailleurs, en parlant de cash, on commence par le titre Cruiserweight, hein, n'est-ce pas, mon cher Seb? Et d'ailleurs, le champion s'appelle comment? Alors, le champion à l'époque qui défendait son titre, c'était Kid Cash. Ah bah, quel jeu de mots. Oh là là, je fais des tabacs, moi, je suis trop fort. Donc, on va commencer directement. Donc là, on fait vite, hein. On va commencer par le Six-Man Cruiserweight match, ou Six-Way, Six-Man, peu importe, Six Pack pour le Challenge, titre. voilà. Le Six Man Challenge, donc on a bien sûr Kid Cash qui est le champion, qui affronte Gregory Helms, plus connu aussi sous The Hurricane, Funaki, Jamie Noble, oui, oui, Jamie Noble de la JJ Security, Nunzio qui était dans le groupe FBI, bon, il n'est pas très très connu, hein, malheureusement, et bien sûr Paul London, ancien partenaire de Brian Kendrick. Très bon match, hein, qui a duré 7 minutes 40, mon cher Seb. Exactement. Et du coup, débriefons tout ça. Alors, à qui veut, je laisse la parole à qui veut sur qu'est-ce qu'ils ont pensé du coup de ce match. D'ailleurs, on a oublié, bien sûr, c'est Gregory Helms qui bat tout le monde, hein, bien sûr, qui a effectué le Shining Wizard, son finish sur Funaki. Voilà, Grégory Helms, nouveau champion. Voilà. Cruiserweight Et à les cette aléas du époque. direct, je fais tomber mon micro. Bravo, c'est très drôle. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les gars? Ils en ont rien à Guillaume? foutre. Voilà, Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Déjà, ça fait bizarre, tu vois, de voir des matchs Cruiserweight de 2006 à ce qu'on a comparé maintenant. C'est bizarre et tout. Ils ont rien à envier à ce qu'on fait maintenant et tout. C'était vraiment très bien, très fun à regarder. Un très bon opener. Surpris un peu de la victoire quand même, mais c'était un bon opener avec une belle ambiance. J'ai pas grand-chose à dire, quoi. Si je devrais noter le match, il serait dans les 3,5, je pense. Ouais. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous essayer un peu de noter les matchs sur 5. Voilà, pour faire un petit jeu entre nous. Puis voilà. Donc toi, tu mettrais 3 sur 5 à ce match. 3, ouais, 3 ou 3,5 encore, je sais pas. Satisfait du changement de titre? Oui, oui. Bah, très bien. Après, il a pas On volé va sa tous à victoire, dire. tu vois. Donc, chacun a eu sa période où il a brillé. Et puis voilà, quoi. C'était très bien. D'ailleurs, C'était c'est ce vraiment un match qui très bon permet à choix Gregory d'opener. Helms de devenir, je suis désolé de vous interrompre, c'est ce match qui permet à Gregory Helms de devenir le plus long champion Cruiserweight. D'ailleurs, Oui, record qui aussi. n'a jamais été battu, si je dis pas de bêtises. Il me semble pas. Il me À semble pas. vérifier, mais il me semble pas. À vérifier, oui. Non, mais voilà, tout le monde a eu son moment de briller. C'est des poids légers, donc bon, ça va vite. Ça saute de partout et tout. Les gens sont contents. Un très bon opener. Il devrait faire ça plus souvent, tu sais, dans les PPV de maintenant. Mettre les cruiserweight en opener, ça pourrait être sympa. Mais sinon, Ah, voilà, un très smash bien. match de l'échelle, ce serait pas mal. Oui, mais voilà, sinon, c'est très bien, quoi, pour commencer ce Royal Rumble 2006. D'accord. Bah écoute, passons de suite du coup à la deuxième Par contre, juste une petite personne. truc, une petite Ouais. remarque, petite coupure. J'ai juste envie de mettre une grosse note sur ce match, juste pour le moment de Paul London, le Shining Star Press. Le pauvre, il a failli se casser la gueule, hein. Il a failli se faire un traumatisme crânien. Alors Ce mec-là se fait des prises de risque, mais incroyable, Paul London. j'ai trouvé magnifique ce Shooting Star Press, d'ailleurs. Ah ouais. Malgré qu'il ait failli se casser la gueule, je trouve qu'il a pris beaucoup de risques. D'ailleurs, il Du a déjà coup, gagné le titre Cruiserweight, Paul London? oui, il me semble. Puisque ce match était D'accord. un défi ouvert par le Kid Cash à tous les anciens champions Cruiserweight. Donc Franchement, très bon match. logiquement, il D'ailleurs, l'a gardé. Nunzio qui a fait quand même une bonne prestation, qui lui, bon, quand tu vois sa gimmick de catcher un peu nulle, franchement, j'étais très étonné. D'ailleurs, je sais pas si c'est ce. Non, 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 c'est pas dans ce, non, c'est pas dans ce Rumble-là. C'est dans un autre où il s'est fait voler son numéro de la part de Kurt Angle, mais c'est pas celui-là. Tout le monde s'est déjà C'était fait après. voler un numéro. Ah, tu m'étonnes. Ah, mais lui, il s'est fait choper direct son numéro. Il dit, ah, rends mon numéro. Tu veux faire quoi? Rien. Putain, j'étais mort de rire. Nunzio s'est fait voler son numéro, le pauvre. Bon, allez, Alexis, Ouais. qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ouais, c'était un bon match, c'était dynamique. Bah, j'ai surtout retenu un bon spot de Paul London. Il a fait un drop kick qu'il a
transformé en moonsault sur une autre personne qui était allongée au sol, c'était vachement beau à voir. Oui, c'est très beau celui-là. Voilà, rien de plus à dire, je mettrais un 3,5/5. 3,5 sur 5, voilà. Donc, du coup, on reste pour le moment sur cette moyenne de 3,5 sur 5. Euh, pour le moment, du coup, les avis, ils ne sont pas divergents. Tous à peu près Voilà, pareil. donc nous faisons d'abord des notes sur 5 parce que bon, les notes sur 10, sur 20, c'est un peu, c'est un peu trop compliqué donc Voilà. et bien Donc, sûr, vous inquiétez pas, on fera aussi le retour des virgules, hein. On fera les 3,75, 3,45 et cetera. Je sais que ça vous plaît beaucoup donc vous inquiétez pas. C'est pour ça que moi, cette note, voilà. je mets un 3,85, voilà. Non, non, c'est tous les 25, hein, c'est 3,25, 3,50, 3,75, voilà, ou 0, Allez. mais pas 85. Ah moi, je mets un 3,85 parce que je vais mettre quand même une note parce que 3,5 pour moi, c'est pas assez élevé pour ce match donc et je voulais pas mettre 4 parce que c'est un peu abusé. Donc Tu allez, mets 3,85, c'est 3,75 pas alors. mal. 3,75 alors. Non, 3,85 pour, donner un petit boost, c'est pas mal. Parce que si je mets 3,75, ça fait le mec: «Oh bah, tu veux faire, ouais, tu veux couper la poire en 2?» Non, 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 non. Voilà, je mets 3,85. Moi, étant le gars qui récolte les notes, moi, je prends un 3,75 de ta part, très bien. Teddy, Tu qu'est-ce que entends tu as bien? pensé du match? 3,75. Ah, c'est bien. Bah, j'ai trouvé le match très, très bon pour un match d'ouverture de Cruiserweight, il est vraiment excellent. Ça sautait partout, à l'intérieur du ring, à l'extérieur et chose aussi que j'ai remarqué, j'ai l'impression que le public était plus investi dans les matchs Cruiserweight de l'époque que ceux qui sont maintenant Ouais, c'est pas faux, et c'est c'est pas ce faux. qui rend le match aussi très bon parce que le public était à fond dedans et il y avait de l'ambiance et tout. Franchement, le match était très bon, Ouais. je mettrais aussi, Bah 3,5. mais je pense en Après, je fait que les pense catcheurs, si je peux me permettre, les ouais, catcheurs vas-y. cruiserweight, à l'époque étaient un peu plus connus et c'était des produits purs WWE. Tandis que maintenant les cruiserweight, c'est des catcheurs d'indie, personne ne les connaît. Ouais, On les met après, comme c'est pas ça si en c'est avant connu, et c'est pas j'allais pas dire connu, mais plutôt over, voilà, ils sont plus over au niveau du public On que va les dire que catcheurs, le cruiserweight. mais bon, produit a après je vais pas te mentir que le public d'avant était 10 fois mieux que celui de maintenant. Je peux me permettre, hein. le produit On va pas a se le cacher, quoi. énormément changé et je pense que NXT, tu vois, enfin NXT c'est la place idéale pour les cruiserweights, Bien sûr. Je tu pense vois. aussi. Alors que Raw, sans Ah le bah Raw, a un public tellement changeant, tu vois, que bon, c'est compliqué, tu vois. et aussi changer de place pour 205 Live. Le mettre, avant SmackDown et Main Event, Non, je le le mets mettre après, tout ce Main à Event NXT sans ça. aussi, tu vois, même, tu vois, faire 3 heures de NXT, mais tu mets 250 live, tu mets les cruiserweights, moi ça me dérange pas, tu vois. Comme ça, t'as Ou un 3 show à heures, part, tu places tout le comme monde et NXT, Raw, tout. SmackDown, Oui. mais pauvre. Et comme ça, en plus, ils vont donner 1 heure de plus chez AEW, tu vois. Donc, au niveau audience, peut-être que ça va jouer, tu vois. Peut-être que les gens, quand AEW sera terminé, ils vont zapper sur NXT, tu vois. Donc, bon, voilà. Et comme ça, tout le monde aura sa place, tu vois. J'entends un bruit bizarre, il y a quelqu'un qui est en train d'allumer son briquet, faut pas fumer quand on bosse, hein, c'est pas bien. Non, c'est pas moi. Moi, je fume pas, hein. Voilà. Donc excuse-moi, je t'ai interrompu, je te laisse reprendre. Non, mais voilà, moi je dis pour moi c'est parfait. Ils ont leur place chez Man NXT et tout, et c'est très bien comme ça, tu vois. Et puis après, le public Bien d'avant, sûr. c'était une autre époque aussi. Donc, Ouais, c'était moins compliqué, on va dire. Seb, est-ce que tu as oui. quelque chose à rajouter sur ce match? Bah, non, vraiment pas grand-chose à bah, de toute façon, vous avez tout dit. Vous avez pris ma place, voilà, je vais finir au chômage, c'est bien. Voilà, ils m'ont piqué mes mots, voilà. Tu maintiens ton 375 alors? 3,85, oh, s'il te plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, du coup, pour ma part, j'ai trouvé pour un opener, j'ai trouvé qu'il faisait très bien son taf. Un match, très propre. Pour moi, c'est Paul London qui a volé le match, de toute façon, hein, je suis assez d'accord. Celui qui, pour moi, a le moins brillé, malgré que ça reste propre, c'est Gregory Helms, le gagnant, du coup. Mais voilà, ça reste quand même, sympa à regarder et je mettrais, la note de 3. Voilà, c'était sympa. Sans après voilà, c'était pas non plus, super folichon, mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Donc du coup, on arrive Alors à une juste moyenne de 3,5 sur 5. c'est bien ça. Alors pour, un petit rappel, alors Gregory Helms, pour ceux qui ne savent pas, bon, je l'ai peut-être dit, mais je pense que certains n'ont pas entendu. Gregory Helms, c'était The Hurricane, en fait. C'est une autre gimmick, sans le côté super-héros. Bah, sur Jamie Noble, voilà, c'est celui de la JJ Security, pas le chauve, hein, bien sûr. Donc Nunzio Kid Cash,
Bon, il y en a qui ne connaissent pas forcément. Funaki, bon, c'est celui qui s'est pris un squash de la part d'Umaga dans un SmackDown. Et Paul London, c'était l'ancien partenaire de Brian Kendrick, d'ailleurs, qu'ils ont fait un beau record dans la division par équipe, en étant champion. Puis Funaki, maintenant, les gens le connaissent en tant que commentateur, tu vois. Et même à l'époque, il C'est vrai, commençait déjà. j'avais oublié, il Donc, est commentateur japonais avec Sho oui, Yamaguchi. oui, Ah, donc tu bon, connais mieux voilà. le nom de son acolyte. Tu regardes le catch Ah japonais? bah, non, mais quand vous regardez les pay-per-views, ça va bien, ils passent souvent les commentateurs de différents pays. Oui, on les voit, mais de là Ouais. à retenir les noms de tous les commentateurs, Bah, comment disons il s'appelle que en plus? bah, tu sais que le commentateur qui s'appelle Moti Margolin a déjà doublé un personnage de GTA, donc. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est Enchanté. les Espagnols aussi. Il y a Ricardo Rodriguez Ouais, eux, ils sont et connus parce Marcelo. qu'on les connaît depuis 15 ans presque. Bah, Oui. après, les autres commentateurs, bon, on connaît nos Il y a chers les Allemands commentateurs qu'on commence à connaître. québécois, vraiment Roger Zambrassard, Oui. nos excellents commentateurs, bien sûr. Oui, oui, c'était ironique. Mais Ouais, très voilà, ironique, en même. fait, parce qu'ils passent souvent les commentateurs de différents pays. Ça, c'est sympa, moi, je trouve ça sympa de leur part. Bon, bah, si on n'a plus rien à dire sur ce match, je pense qu'on peut passer au suivant. Voilà. Deuxième match N'hésitez du pas aussi pay-per-view. dans les commentaires, hein, bien sûr, des matchs, hein, bien sûr, ce que vous avez pensé, si vous l'avez vu. Bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Très très bon match. Et si vous aimez bien le catch voltige, la lucha libre, comme on dit au Mexique, je vous conseille vraiment ce match. Voilà, même je vous conseille même tout le pay-per-view pour vous faire une idée sur les pay-per-view et les Royal Rumble, surtout de l'époque. Puis en plus, la stage était super sympa avec les gladiateurs qui ouvraient la porte d'entrée. C'était sympathique. Comme j'ai Du dit, coup, petite référence à WrestleMania 9. exactement. Du coup, second match et le seul match féminin de la soirée, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Euh, c'est pas un Donc match c'est de Mickey championnat. James. C'était un match de championnat pour le Non, titre pas un match de féminin. championnat. Non, non, c'est pas un match de Non, non, championnat. non, 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 c'est vrai, c'était Trish Stratus championne, excuse-moi, j'ai fait une petite erreur. Trish Trish Stratus, Stratus, arbitre spécial. le spécial, très belle tenue au passage. Voilà. Donc c'est Mickey James qui bat Ashley Massaro, repose en paix Ashley, qui est décédé il n'y a pas longtemps malheureusement, qui a duré 4 secondes de plus que le match Cruiserweight, hein, je dis ça mais je dis rien. 5 minutes Et donc 44. voilà, victoire de Mickey James après un powerbomb et sur Ashley, voilà. Alors, que dire sur Honnêtement, ce match? ah, j'aime pas trop critiquer les matchs féminins comme ça, mais c'est vrai que le match malheureusement n'était pas terrible, hein, il était un peu lent. Ça donnait pas envie, mais bon, après, il fallait bien un match comme ça après un super match au Cruiserweight. Tu mettrais une Donc note de voilà, combien? 2,3. Avec les virgules, 2,3. Pas au-dessus de Ah, 3, malheureusement. 2, tu mets? 2,3. Je mets 0,3 pour être sympa avec les fans. Voilà, tu mets 2, Juste parce qu'il y a... Je mets 0,3 pour la tenue de Prestatus, voilà. voilà, donc il met 2. Alors, du coup, voilà, personnellement, du coup, je vais donner mon avis avant de passer la main aux autres. Bah, c'est pour moi, bien sûr, un des pires matchs de la soirée, hein. Après, je pense qu'on a vu pire à cette époque. C'était un match plutôt long aussi pour l'époque, presque 8 minutes. D'habitude, on nous habitue, dans les matchs comme ça à 3 minutes. Ouais. Voilà, c'était pas terrible, terrible, mais j'ai vu pire. Comme note, je mettrais D'ailleurs, je suis sûr que 1,5. dans les commentaires, vous allez nous poser la question, quel était pour nous le pire match féminin? Eh ben, je vais te dire un truc. Je pense que le match était tellement dégueulasse pour que je m'en souvienne pas. Voilà, exactement. T'as Donc déjà ma réponse. donc voilà, je mettrais une note de 1,5 et puis voilà, j'ai T'es pas méchant, grand-chose à toi, dire sur ce 1,5 match. quand même. Bah, ouais, Méchant, t'es trop méchant. faut pas dire moi. Alexis, notre grand fan de Mickey James, qu'est-ce que tu as à dire? Oh ouais, le match est pas ouf. En termes de in-ring, bah, c'est quand même Mickey James qui porte le match pour le peu que Ashley, c'est vraiment pas bon. Même les séries de coups de poing ou les séries de coups de pied, on n'y croit pas, c'est mou, il y a aucun impact. En plus, ça nous fait un des pires que j'ai jamais vu de l'histoire. C'est horrible, c'est moche. D'ailleurs, il y avait aussi une phrase qu'avait dit, je suis désolé de t'interrompre, qui avait dit, Christopher Just: «Bon, c'est pas le Spear de Goldberg, mais c'est un Spear».
Je crois qu'il avait dit dans le genre, ce qu'il avait Ouais, dit sur sa vidéo. c'était pas beau comme spear, hein. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, les matchs féminins, c'était d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi c'était mou. Est-ce que on leur demandait de catcher comme ça ou c'est vraiment leur talent, ça veut vraiment pas catcher, en fait? Si je peux me permettre de Bah, il y ce en a beaucoup qui ont pas eu un entraînement très poussé, hein, donc d'ailleurs, ça a changé et c'est pour ça qu'on voit d'excellents matchs, oui. pour moi, le seul vrai intérêt du match, en fait, c'est dans la gimmick de Mickie James, son attitude envers Trish Stratus, c'est assez intéressant à voir. Puis voilà, c'est la construction du début de la rivalité avec Trish Stratus. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt du match et c'est pour cet aspect-là que je mettrais quand même un 2,5 sur 5. D'accord, 2,5. C'est vrai que ce match, du coup, va aussi lancer l'un des meilleurs matchs de l'époque féminin qui a eu lieu à WrestleMania 22 entre Mickie James et Trish Stratus. Ouais, une Ça, on des peut rivalités souligner les aussi que plus ça a été légendaires. le commencement de la rivalité. Ouais. Alors, Teddy ou Guillaume, qui c'est qui prendra la parole en premier pour détailler ce match? Vas-y, Guillaume. Allez, vas-y, lève ton Alors, fiel. ah, les divas. À l'époque, c'était compliqué, hein. Je pense l'avoir dit pendant pas mal de temps. C'est compliqué, surtout Ashley, mon Dieu, ce spire qu'elle a fait. Au début, j'ai cru qu'elle avait botché, en fait, que Mickey James avait, euh, avait contré, tu vois. Mais non, finalement, c'est Ashley qui se trompe complètement et ajuste sur une phrase mythique qu'a dit Seb. Ouais, c'est pas un spire de Goldberg. Ouais, putain, oui, c'est sûr, c'est pas un spire de Goldberg. Là, tu prends l'extrême, tu vois, là. Donc, c'est un match très mauvais. Même le contest, tu vois, avec Mickey, Trish, tout ça, ça sauve pas le match du tout. Pour moi, N'hésitez pas aussi dans les ça commentaires, vaut dire, un quel était pour 1,5. vous, qui pratique le meilleur spear ou même qui a été le meilleur spear que vous avez jamais vu et le pire. N'hésitez pas aussi dans les commentaires, le meilleur spear et le pire spear. Ça vaut Donc un j'ai fait une petite rime 1,5. avec le pire spear. Tu, Je tu, pense tu qu'en mets fait, un pour. nous on a mis des 2 juste pour la tenue de Stratus. Sinon Ah, le moi, ça match, vaut un, franchement, un, 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 un et demi parce que le prochain match va valoir moins que ça, tu vois. Et je considère quand Tu même que mets le un match et demi du féminin. coup, tu mets comme moi. Non, juste un et demi, tu vois, parce que je considère que le prochain match est quand même plus mauvais que le match Tu féminin. mets comme moi, On un va et voir. demi. Oui. Voilà, nickel. T'as plus rien à dire sur ce match? Non, juste pour dire que je vais pas être tendre pendant ces, ces analyses d'anciens pay-per-view Bon, on va trouver les des matchs femmes. intéressants quand même. Oui, il y en a, mais on va dire qu'ils se comptent sur le doigt de la main, tu vois, donc bon, c'est compliqué. Ah, ça va être marrant. Restez avec nous parce que franchement, pendant de longs mois, on va nous faire des vidéos comme ça. Guillaume n'a pas fini de rager. Il va les... Teddy, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Que tu Moi, en as pensé plutôt? j'ai trouvé le match très long. Il faisait enfin, c'était, Ça te fait 8 là minutes, ouais. ouais, presque 8 minutes alors que c'est pareil que le match cruiserweight, mais je l'ai trouvé beaucoup plus long. C'était beaucoup plus lent. Bon, forcément, parce que ça allait beaucoup moins vite aussi. Mais, comme l'a dit Alexis, pour moi, le seul intérêt du match, c'était pour lancer la rivalité entre Trish Stratus et Mickie James. Et sinon aussi, ouais, Ashley, elle a un match au Royal Rumble alors que c'était l'un de ses premiers matchs à la WWE, voire l'un de ses premiers matchs dans sa carrière. Donc forcément, c'est pas tip top. Et vous avez parlé du spear d'Ashley, mais il y a aussi le dernier move du match, la powerbomb de Mickie James. Je l'ai trouvé Ouais, pas c'est vrai mal qu'elle était dégueulasse, exécuté, mais là. c'était bizarre, étrange. C'est vrai, je te Du l'accorde. coup, je mettrais 2. 2? Il faut savoir aussi que Mickey Ouais. James était quand même, avait très peu d'expérience aussi, hein, comme Ashley aussi, tu vois. Ah, elle en avait beaucoup plus, hein. Oui, Si, elle catchait mais depuis C'est 1999 quand même, Mickie James, hein. Ouais, ça Mickie faisait un James petit moment qu'elle était sur ouais, les je sais rings. pas, elle avait bien il y catché avait aussi à la TNA sous le nom d'Alex Larry, je crois. à la C'était dans le genre. WWE peut-être, parce que après ce que je dis moi, c'est ce qu'a dit Ajus, donc Ashley, ça peut-être faisait quelques semaines, quelques mois, quoi. Oui, peut-être à la que Ajus WWE, elle quand venait d'arriver, Mickie James, mais avant, ouais, donc à mon avis elle a c'est une récent. expérience en indie et tout, hein. Ça Ouais, mais fait c'est longtemps qu'elle différent quand catch, même hein. c'est différent de catcher à la WWE Oui, et mais en Mickie indie, James tu vois. avait quand même une plus grosse expérience qu'Ashley. Oui, oui, mais Ajus il Elle avait dit venait ça d'arriver, mais je non, pense. elle était là depuis 2003, mais elle est arrivée dans le roster principal en 2005.
Mickey Ouais, donc elle C'est- catchait Ashley dans tout ce qui est Velocity ou Sunday Night Heat, un truc comme ça. Ouais, Non, ça, je sais pas. Enfin, je crois pas, hein. Parce que Je suis c'était quand même les shows, intéressé à regarder. c'était les shows pour Jobber, enfin si je peux me permettre, les Velocity, etc. Non, Bon, Mickey c'est le James main est arrivé event en d'aujourd'hui. 2003 et a commencé dans le main roster en 2005. Avant ça, elle était dans Oui, mais une voilà. équipe de développement, c'est pas. Ouais, mais après, ce que je dis, enfin, c'est ce qu'a dit Ajus. À mon avis, il considère juste à la WWE, il considère pas ses années avant WWE, tu vois. Alors Taché, c'était vraiment tout jeune, et Trish, c'était peut-être celle qui a le plus d'expérience au sein de la WWE, tu vois. Donc, c'était compliqué, quoi. C'est juste pour En tout cas, on avoir. peut retenir que ça a donné un bon match à WrestleMania. Après, Oui, mais il Trish et faut Mickey James. pas, oui, mais il faut pas, oui, oui. Mais bon, Je le ça reste reverrai, mais de mémoire, c'était un bon match. de Ouais, mémoire, c'était Bravo. court c'est un aussi bon le match, match. je crois. Il est pas très très long. Et à revoir. De toute façon, on va vous en Au parler très revoir. bientôt de WrestleMania 22. Alors, pour plus détailler. Là, je Bah, je pense qu'on a pense tout qu'on dit. On est à une si moyenne vous avez de fait 2 sur 5 sur ce match. Voilà, c'est 2 pas sur 5. terrible là, quand même. Encore c'est la moitié, je pense. Bah, c'était à 3, on est à 3 sur 5 sur l'autre match et 2 sur 5. Voilà, bah, pour moi, c'est bien noté même, tu vois. Donc voilà, 2 Encore, je sur devrais 5. dire que c'est bien noté pour un match comme ça, qui est pas terrible. Je crois qu'en fait, on a plus noté sur les tenues des catcheuses que Non, non, il n'y a sur que le toi match en qui général. prends ça comme critère. Ouais, ok. C'est Voilà. pas ma faute si Trish Stratus était quand même Oui, mais c'était très une très belle femme, on est d'accord. Mais tu fais on le est sur mec notre direct. tous ces matchs parce qu'elle était belle, on va pas s'en sortir. Voilà. Je vais mettre un sac juste pour la tenue de Trish Stratus, voilà. Sinon le match, j'en ai rien à foutre, tu vois. Bref, passons du coup. Dégueulasse. Passons au match le plus court de la soirée. C'était un match contre quelqu'un qui n'a pas beaucoup catché à la WWE, qui était surtout là pour nous faire peur. Il s'agit toujours, même s'il n'est pas encore mort, excusez-moi, du Boogeyman qui affrontait notre cher JBL, John Bradshaw Layfield, dans un match d'1 minute 54 que Accompagné le par Boogeyman Gillian a Hall. remporté. Ah oui, 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 accompagné par Gillian Hall, celle qui nous cassait les oreilles, voilà. On avait tous envie de lui que, dire: «Ah bon, ta gueule». Ah Gillian, voilà. que le Boogeyman a remporté avec son. Bah après, ça fait sa finition. C'était un Pump Handle Slam. C'était pas encore Voilà. son finish, le Suivi Boogie Slam. des verres dans la bouche. Voilà, classique du Boogeyman. Pour parler en premier, du coup, je vais laisser place au grand fan du Boogeyman de l'équipe, Teddy. Alors, dis-nous tout. Alors, je pense que j'ai un avis complètement contraire au vote sur ce match. C'était un match du Boogeyman, tout simplement. Les matchs 2 minutes, 3 minutes, pas plus. JBL qui a peur du Boogeyman, mais qui se réveille en quelque sorte et qui affronte le Boogeyman en lui mettant des droites. Boogeyman qui, à la fin du match, lui met une prise et ça se finit comme ça. Et franchement, ouais, même la rivalité, je l'ai trouvée bonne. Enfin, c'était amusant, quoi, que JBL il jouait bien son rôle aussi. Et la finalité avec ce match, je l'ai trouvée bonne aussi. Après, juger le match, c'est compliqué parce qu'il s'est pas passé grand-chose et 1 minute 54. ouais, c'est très court, donc je pourrais pas juger le match, mais j'ai trouvé ça drôle, c'était sympa. En 1 minute 54, j'ai le temps de me préparer un café. Ah, et là, on va avoir un avis. Ouais, ta note sur le match, du coup. Est-ce que tu le notes? Non, j'arrive pas à le noter, c'est trop compliqué de noter les matchs du Boogeyman. J'y arrive pas. Ah, c'est pas faux. Moi aussi, j'irais non noter parce que trop court le match. Tu veux pas noter un match comme ça, à part du coup pour le mettre une mauvaise note, mais je trouve ça court parce que ça n'a pas en même temps le mérite de la rivalité qui, je m'en souviens pas parce que j'avais pas Bah, suivi par le écoute, temps, Environ, devait être honnêtement, bonne malgré tout. si tu je fais pense ça, qu'environ on aura alors tous une note entre 2 et 3. Ah, 3? je note pas, je mets non Non. noté moi aussi. Parce que si tu dis ça, tu notes jamais les matchs du Boogeyman, quoi. Oui, Bah, moi, voilà. je C'est quand note même pas les bizarre, matchs quoi. du Boogeyman. Il est C'est pas quand là même pour sa bizarre. prestation in-ring, mais vraiment ce qui est autour. Moi Oui, non plus, je note pas les mais matchs du dans ce cas-là, Boogeyman, trop bref. tu fais pas de match, toi. On n'a jamais Bah vu non, qu'il va aller ça. sur un mais ring. non, ça a aucun rapport. Bah En si, même temps, je si. suis désolé, mais quand on parle du Non, Boogeyman, carrément pas. on se rappelle plus de son personnage que de son in-ring. Ah oui, Ah voilà, ben c'est c'est sûr, pour ça. mais Citez-moi alors? un match qui vous marque du Boogeyman. Mais rien, On il est s'en rappelle zéro. pas. Match On se où- rappelle Parce juste voilà. de que ses c'était segments et mauvais, c'est tout. c'était mauvais, Voilà, c'est tout. c'est Il bouffe ça. des verres et puis voilà, Non. basta. Je sais pas. Je sais D'ailleurs, pas, pour Bray ces gens Wyatt, vont nous dire De que juger ça comme ça. tu vois, Bray beaucoup de gens Wyatt, vont nous il a dire un que peu devient Boogeyman. cet aspect gimmick, tu vois, un peu
un peu bizarre, tu vois. Mais Bray Wyatt, on va se rappeler enfin, de ses matchs aussi, tu vois. Pas que de sa limite, tu vois. Mais Boogeyman, on se rappelle juste, enfin, qui bouffe des verres et puis c'est tout. Et moi, tu vois, je vais le noter ce match parce que quand même, enfin, faut le noter. Parce que si on le note pas, D'ailleurs, ben, t'as le pay-per-view, il va prendre une note un peu plus haute, tu vois. Ou alors un peu plus basse, tu vois. Donc, je trouve qu'il fait partie du show, que c'est un match et qu'il faut le noter comme ça. Et pour moi, il mérite juste un, tu vois. Un Voilà, sur ce qu'il 5. faut dire. Oui. C'est Bah, triste. d'ailleurs, moi, aussi écoute, beaucoup je de gens note vont nous pas. poser dans les commentaires. Dans les commentaires, beaucoup de gens vont me poser des questions. Il devient quoi le Boogeyman? Il devient quoi le Boogeyman? Il est mort? Mais non, il est pas mort. Boogeyman, il a pas pris sa retraite. Il Il fait un vagabonde. peu, voilà, il fait un peu le gigolo sur Twitter en essayant de provoquer De Finn, mais on sait très bien qu'il va perdre en une seconde. Enfin, une seconde. Voilà. Moi, perso, je Enfin, ne note vite pas fait, ce quoi. match. J'ai trouvé ça marrant, mais non, je ne peux pas noter ça. C'est court, quoi. C'est comme si demain, je notais le match Goldberg-Lesnar en Survivor Series 2016. Ça m'a fait beaucoup rire, mais je ne peux pas le noter sur Ouais, voilà, Prime. c'est pareil. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Seb, t'en penses quoi, toi? Ah bah bien sûr, mais moi je pense la même chose. Allez, ouais, c'est un peu dur de noter. Allez, on va mettre entre 2 et 3, tu vois. C'est pas encore sûr, tu vois. C'est Ouais, environ 2, tu 2,5, vois. quoi. Voilà. Lui, il note 2,5. Ouais, allez, on va mettre 2,5, allez. Alexis, quel avis objectif tu as là-dessus? Bah, à mon avis, il va être assez différent du vôtre, en fait. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé ça drôle. Le début du match, entre Boogeyman et Giuliano, j'ai trouvé ça assez gênant, même assez dégueulasse, en fait. Boogeyman, souvent, m'a tendance à un peu m'écœurer avec ses vers et tout, ça me met assez mal à l'aise, j'aime C'est ça qui est trop bien. ouais, je suis pas fan, ça me Ah ouais, c'est pas là où Boogeyman il a craché un verre dans la bouche à Gyllenhaal, c'était dégueulasse. c'était ça, ouais, ça Ah ouais, putain, je me souviens. ouais, le match est nul, sans intérêt, je mets 1. Tu mets 1. Bah, écoute, du coup, avec 2 non notés, 2-1, 1 2,5, on doit du coup arriver à une note Et de 1,5. pire match qu'on a 1,5, noté voilà. quand même, hein. Voilà, du coup, c'est pour vous, Alors que je suis sûr plus gros que le le clairement. match, était pas aussi mauvais que le match féminin. Franchement, c'est vrai qu'on a un peu surnoté le match féminin. Après, voilà, On aurait dû faire aller notre c'est Twitter. court et voilà, chacun a ses avis sur ça. Mais bon, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur ce match. Voilà, c'est vraiment un truc, pour faire peur, Mais par c'était peur, plus en voilà. fait pour, créer de Boogeyman en fait. C'était Créer pas son une premier une match? atmosphère créer une atmosphère et puis voilà, imprégner le personnage du Boogeyman, mais pas tant pour les prouesses in ring. Du coup, voilà, Parce que difficile de juger sur un ouais, parce que Boogeyman n'a pas fait beaucoup de matchs à la WWE, hein. non, non, pas beaucoup. Ouais. Il a jamais remporté de titre. Je sais qu'il a fait un petit passage à la ECW et cetera. Mais autrement, pas de Bon, ben, en attendant, puisque, voilà, on n'a pas grand-chose à dire, je vous propose de passer alors là, voilà, le match de la soirée du coup, le le match match le important de plus la long soirée. cette fois. C'est bien évidemment le Royal Rumble match et là, je vais me faire un kiff, voilà, je vais me faire un kiff. Je vais détailler les 30 en 30, voilà, parce que j'ai envie de le faire. Du coup, m'engueulez pas. Alors, bien évidemment, le Royal Rumble 2006 a vu être couronné, bien sûr, comme vous le savez sûrement tous, Rey Mysterio, qui est du coup, qui a longtemps tenu le record de l'homme qui a tenu le plus longtemps sur le ring avec 1 heure et 2 minutes et 12 secondes, battu par Daniel Bryan il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais Royal est-ce qu'on Rumble 2000. peut ouais, bon après bon, c'est On peut officiel. être à Royal Mais bon pour Rumble. moi ouais, mais c'est un peu compliqué de comparer, tu vois, un Royal Rumble à 30 superstars et à 50 superstars, tu vois? Non, Donc après ils ont dit ouais, c'est officialisé par WWE que Daniel Bryan est resté plus longtemps, mais bon, mais sûrement que Rey Mysterio a pour moi fait la ça reste prestation la plus aboutie mais pour moi ça jusque-là. restera toujours Rey Mysterio dans les Rumble à 30. En À tout cas, 50 donc ouais, désolé. passons en 30 superstars qui sont rentrés dans ce match. Numéro 1, Triple H. Numéro 2, Rey Je Mysterio. demande Numéro 3, Simon Dean. Numéro 4, Psycho 6. Numéro 5, Ric Flair. Numéro 6, Le Big Show. Numéro 7, Jonathan Kochman. Numéro 8, Bobby Lashley. Numéro 9, Kane. Numéro 10, Sylvan. Numéro 11, Sylvain Carlito. Grenier. Ah, c'est possible. C'est C'est non, parfait. Sylvain, c'était Sylvain Grenier, ouais. C'était bien lui, qui était dans le groupe La Résistance avec René Dupré et Rob Conway. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Alors, numéro 11, C'était Carlito. Numéro 12, le regretté. Regretté, ça c'est un débat. Chris Benoit.
Numéro 13, Booker T. Numéro 14, Joey Mercury. Numéro 15, Tatanka. Numéro 16, Johnny Nitro, mieux connu maintenant sous le nom de John Morrison. Numéro 17, Trevor Murdoch. Numéro 18, Eugène. Numéro 19, Road Warrior Animal. Numéro 20, Rob Van Dam. Numéro 21, Orlando Jordan. Numéro 22, Chavo Guerrero. 23, Jeff Matardi. Numéro 24, Super Crazy. Numéro 25, Shawn Michaels. 26, Chris Masters. 27, Viscera. 28, Shelton Benjamin. 29, Goldust. Et 30, Randy Orton. Voilà un peu sur les Alors, 30 Viscera, plus connu aussi sous Big Daddy V, hein, bien sûr. Pour ceux qui Oui. connaissent pas. Il y avait plusieurs gimmicks. D'ailleurs, cette gimmick là me faisait délirer de Viscera, la Love Machine. Là, j'étais mort de rire. Oui, il y a des petits moments gênants où il il s'amusait un peu sur le ring. Bah, c'est j'ai envie de te dire que si Viscera était encore en vie, enfin, tu prends le Viscera de maintenant, en face de Mandy Rose, je crois qu'elle meurt, la pauvre. C'est pire qu'Otis, hein. En tout cas, voilà, un Royal Rumble qui est considéré comme l'un des meilleurs Royal Rumble qui ait jamais eu lieu. Écoutez, Guillaume, allez, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu vas dire sur le Royal Rumble 2006? Ben, noter, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que bon, il y a un peu une atmosphère différente sur ce Royal Rumble parce que il y a la mort de Didier Guerrero qui, qui plane, tu vois, sur ce Royal Rumble. Ça se voit quand Rey Mysterio arrive, tu vois, il porte le t-shirt et il fait La l'entrée voiture. à la Eddie Guerrero. À chaque fois, il y a Chavo Guerrero. À chaque fois, il y a des amis de Eddie qui arrivent dans le Rumble, mais ça chante, tout ça, ça fait la fête et tout. Donc, sur un Rumble, déjà, voilà, il est très spécial par rapport à ça. Mais après, il est vraiment très bon, quoi. Il est vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment rien à dire. J'ai adoré la fin avec RVD et Rey Mysterio. Savoir qu'ils étaient en équipe il n'y a pas si longtemps. Non, moi j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai vraiment kiffé, quoi. Triple H aussi. Ça a fait du vainqueur? Oui, Rey Mysterio, même si bon, il y aura toujours ce débat, ce fameux débat, est-ce que si Eddie Guerrero ne serait pas mort, est-ce que Rey Mysterio aurait gagné, tu vois? On sait pas, mais En tout cas, bon. il méritait au bout de sa carrière. Ouais, mais ce gars, il méritait quand Oui, même. oui, Qu'il y ait eu la mort d'Eddie Guerrero ou pas, il méritait, hein. Après, c'est le catch. Tu parles de mérite dans le catch, voilà. Mais oui, Rey Mysterio qui gagne, c'est très bien. Et ça va suivre un très bon moment après pour le WrestleMania. Moi, j'ai adoré, quoi. Il y a quelques moments où ça tentille un peu, mais en règle générale, On parle de c'est un très bon mérite, Royal c'est Rumble. pas par la longévité, mais par ses capacités, son talent in-ring, parce que Rey Mysterio était quand même talentueux. Parce qu'après, il y en a qui vont dire, oui, il y en a un qui mérite parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça veut rien dire, hein. Il a On vraiment prend des commencé à exemples, percer à partir de ce moment-là. Donc, il y a tellement de catcheurs, pour moi, comme ça par exemple des vaut. jobbers comme le Broken Brawler, Broken Brawler, j'adore dire en anglais, ça fait des années qu'il est à WWE, n'a jamais gagné de titre, il a plus jobbé qu'autre chose, quoi. Donc c'est pas la longévité Mais qui c'est pas sa longévité à la WWE ou à la WCW qui fait qu'il mérite, mais c'est sa longévité au top. Parce que Rey Mysterio, Ah, Rey il Mysterio, il est a arrivé toujours été au en top, quoi. 2002. Toujours. Oui, Bah, déjà en plus. Et il a puis, vraiment commencé à percer à partir du Royal Rumble, quoi. Donc, vraiment ah, comme je il suis pas faut, d'accord, quoi. parce que pour Il moi, était que déjà Rey Mysterio a installé, commencé mais à percer. Moi, il a commencé à percer Bah, son match contre Kurt Angle au SummerSlam 2002. Il a fait une ah, prestation incroyable. Pour moi, c'est pour là moi, qu'il bah a c'est fait après, vraiment. il était plus dans la mid-card aussi, comme Il il était tournait une autour du star, titre mais c'était pas Cruiserweight. une top star, tu vois. Là, grâce au Royal Rumble et grâce à WrestleMania qui va arriver, ça sera vraiment une star et une des futures D'ailleurs, stars si je dis pas préférées de de la bêtises, Rey génération Catch Mysterio, Attack. oh, pardon. Pas Et du tout, non, Rey pour Mysterio est le moi, et pour finir, vas-y. seul catcheur qui a remporté le titre poids lourd et le titre poids moyen. Je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres. Peut-être que ça va Pas arriver de bêtises. par la suite. en Non, tout mais cas voilà, pour Mysterio, finir. 3 fois champion du monde. Oui, oui, 3 fois champion du monde. Non, mais pour finir, c'était un très bon Royal Rumble, un des meilleurs. Je vais le noter. Allez, je vais noter 4,5, ouais. 4,5 sur 5. Donc un très bon Rumble, un des meilleurs des années 2000, voire même un des meilleurs Des meilleurs. Puis il y a toute ever. cette atmosphère avec Eddie Guerrero, tu vois, qui le sublime encore plus, malgré ce qui se passe, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment un très bon PPV, enfin un très bon On peut Royal aussi Rumble. souligner
la très très bonne prestation de Triple H aussi, qui est resté 2 Ouais, mois sur le ring du Rey Mysterio et qui a fait aussi un oui. match énorme Absolument. dans son registre. Rentré le numéro 1, voilà. Et voilà, D'ailleurs, on Oui, très très parlera bonne aussi des prestation de segments. Triple H. D'ailleurs, On on parle parlera aussi des segments. Les segments qui m'ont fait rire, c'est quand Triple H est allé voir Randy Orton en disant ouais, tu verras. Enfin, je me rappelle plus ce qu'il disait exactement. Je crois qu'il parlait de chance, bon, mais comme d'habitude, quoi. Et après, tu vois, Triple H en mode il allait prendre le numéro 30. Il regarde son numéro, il se tape le numéro 1 et Randy Orton 30. J'étais mort de rire. Ouais, ce Orton qui est qui dit on va se marrant, retrouver oui. sur le ring, ou peut-être pas. Ouais, ouais. Excellent. Et et au final, finalement, ils se oui, sont il y a retrouvés eu. sur le ring. Ouais. Oui, Voilà. ils l'ont Il y a fait. eu des bons segments quand même. Il y a eu le segment bon, qui était plus émotif avec Rey Mysterio et il a chopé le numéro 2. Il dit. Vince McMahon qui Oui, s'est fait plaisir avec Tori Wilson, Candice Michel et Victoria. Ah, c'était on les va pas se le potiches, ça, cacher. hein. Voilà. C'est sûr, voilà. Et Shelton Benjamin qui s'est fait humilier par sa maman. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il venait avec sa maman, lui, Parce qu'il oui. allait pécho Mélina, hein. Il a Non, failli. oui, mais il y avait quand même des noms, je sais pas, Chris Benoit, par exemple, il était vachement populaire à l'époque. C'était un des Ah, c'est un très bon favoris catcheur quand à même. l'époque, très grand catcheur. Ce qui Euh, va lui arriver un an plus tard, RVD, quand même, ça calme. C'est un an oui, plus tard, mais putain. Quand même. faut T'imagines la carrière parler. qu'il aurait eu s'il était encore en vie, quoi. Ouais, un très bon C'est parce que C'est l'un des technicien. gars les plus populaires. j'avais vu une vidéo comme quoi, en fait, il y en a qui avait expliqué un peu le parcours en fait qu'aurait eu la WWE si Chris Benoit n'était pas mort. Et quand même, franchement, le parcours était énorme. Déjà, il aurait été une top star à la ECW. Il aurait affronté Undertaker à WrestleMania 25, pas Shawn Michaels. Et à SummerSlam, vous voyez le match Nexus contre la Team Cena. Bah là, on aurait eu un Chris Benoit, Daniel Bryan. Oui, Ouais, mais mais là, on peut après, c'est pas du avoir les fantasy bookings. booking. Voilà, c'est ça. Ouais, Oui, c'est c'est du du fantasy fantasy booking, booking. mais C'est... n'empêche, franchement, c'était bien quand même C'est-à-dire que géré. voilà, Enfin, il Ça était se trouve, une il aurait été à de. la All Elite Wrestling, on ne sait pas. Oui, et Ouais, puis là, c'est un peu vieux quand même maintenant. il y a son. ah non, là maintenant, non, il aurait pas signé là. Non, non. Attendez, là, à AEW, il me semble qu'il y a son. C'est pas son fils, peut-être son. Si, Un de ouais, sa je crois, famille à ouais. la AEW, il me semble. Ouais, Il je lui crois que c'est David ressemble beaucoup. Benoît. Il lui ressemble beaucoup, Ouais. Chris. Oui, parce que la WWE ne veut rien avoir à faire avec son fils, dans le sens où après, Ouais. Ouais, avec que tout du ça. coup, Oui, mais bon, l'histoire son de fils ne Logan Paul. doit. Oui, mais son D'ailleurs, fils de ne base, doit il y a pas eu un être. hommage avec Chris Benoit de la part de WWE. Il y a eu un Oui, hommage. Et je crois que c'est un jour après, quand ils ont appris la cause, ben, plus de Chris Benoit. il le Fini. savait déjà, apparemment. Après, Mais bon, voilà, écoute, Non, au début, ils il savaient pas. faut. ils ont leur Faut... raison, c'est compréhensible dans un sens, mais bon, Voilà. Oui, mais son fils, tu vois, pourquoi ou un de punir le sa fils famille pour pas punir le ne fils, voilà. doit. Voilà, c'est sûr. Bah, parce qu'il a le même nom. Et beaucoup de Et gens vont alors, passer c'est pas à Bah, parce tu Chris peux le Benoit. changer, non? Tu peux le changer, non? Et de pas montrer que tu Ah, serais ouais, bah, déjà, son connaissance visage, il avec fait Chris penser à Benoit. Chris Benoit. Oui, tu fais penser à Chris Les gens, ils Benoit. vont savoir Chris Benoît, quand même. Ils Mais vont bon, savoir. voilà, pour dire que Chris Ils Benoit, vont voir le fils. Ils vont voir un catcheur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Chris Benoit. Ils vont direct penser à Chris Benoit. Donc, c'est logique. malgré ce qui s'est Ah, passé je sais avec pas Chris trop. Benoit, ça reste un C'est putain de compliqué, catcheur quand même. malheureusement. Ça C'est reste un très compliqué, bon mais catcheur voilà, sur le c'est ring comme ça, malheureusement. et je le respecterai toujours pour ce qu'il a apporté Voilà. au catch. Malgré ce qui s'est passé, et en même temps, après, c'est pas de sa faute avec les coups de chaise qu'il a pris dans la gueule, malheureusement. Oui, il y a Ouais, Ça beaucoup de reste ça quand même je toujours. apparemment pense que aussi. Donc, stéroïde aussi qu'il a pris dans sa gueule aussi. Euh, Bon, non, ça a jamais été prouvé. ah, quand même un peu. Lui, Di Guerrero, Chavo Guerrero et tout, ils ont quand même bien pris des substances illégales qui leur a fait ou péter un plomb ou mourir d'une crise cardiaque assez tôt. Mais bref, on ne reparlera pas l'histoire. De toute façon, ça restera quand même oui, des ça légendes catcheuses de pouvoir technique sur le ring. oui, c'est un excellent Ouais, on catcheur et parlera d'histoire des c'est ce que je stéroïdes retiens. peut-être dans une vidéo, on sait pas, hein, honnêtement. Les stéroïdes, les catcheurs. Enfin, franchement, c'est pas un sujet. Peut-être si ça vous intéresse un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet. En tout cas, Steph, du coup, ce match, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, franchement, ça va, j'ai bien aimé. Bon, franchement, honnêtement, moi, tout ce que j'aime bien dans les Royal Rumble, c'est les retours. Bon, honnêtement, on a eu bon, pas des grands retours, hein. On a eu quoi? On a eu Tatanka et Animal. Il y a eu Il faut Rob pas Van confondre Dam les aussi. Ouais, mais moi, ouais, il était déjà annoncé le retour, et pour moi, c'était pas vraiment un retour de légende, quoi. C'est pas comme les légendes, tu vois. Mais bon. Après, le Rumble, j'ai bien aimé, mais bon, je vais pas te mentir que ça changera jamais. Mon cœur rebalancera toujours pour le Rumble 2001. Même si ce Rumble, j'ai trouvé franchement parfait, et la victoire de Rey Mysterio était tout à fait logique. Quelle note tu mettrais? Voilà, un 4. Un 4. Parfait. Alexis, toi, allez, t'as pas entendu. Ben, c'est un très bon Rumble. Moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un des meilleurs, mais il était bon.
Très grosse prestation de Triple H et Rey Mysterio. J'ai beaucoup aimé le carré final entre Rob Van Dam et Randy Orton. J'ai trouvé le début du match, je l'ai pas trouvé ouf, mais je trouve ça a gagné en intensité à partir de l'entrée de Bobby Lashley et de Kane. Ouais. Bon, il a éliminé Sylvain Grenier en plus, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, que Big Show et Kane fassent, équipe pour éliminer Lashley. Un Qui petit sont face après à pas face, été éliminés tous les deux presque. Big Show et Kane. ouais, il y a eu un petit face à face sympa entre les 2. Heu il y a M&M qui ont fait un bon travail d'équipe pendant le Rumble, j'ai trouvé ça sympa. Pas Par le contre rappeur, hein, parce Non, par pas qu'Eminem, le Eminem. rappeur non, voilà, c'est Eminem, c'était Mercury, Nitro et Melina ou Melina, Nitro, Mercury, bon, peu importe. d'ailleurs quand Mercury a fait son entrée c'était Mercury le premier des 2 entrées. Je crois que c'était je me rappelle plus, Ah non, là, je c'est pense que c'était Mercury, John ouais. Non, c'est Mercury, Mercury. oui. Ouais, quand il a fait son entrée, quand j'ai entendu la musique de Melina, sur le coup, j'ai buggé parce que j'avais oublié qu'ils utilisaient cette musique-là pour leur tag team. Du coup, sur le coup, en entendant la musique de Melina, ça m'a fait bugger. Heu, Ouais, ouais, ils avaient la même, ouais, ils avaient la même musique. Parce voilà qu'il y a la eu, combien de catcheuses en tout qui ont participé? Attends, il y a eu, déjà Chyna, Beth Phoenix, ouais, Karma, Shayna, Beth Phoenix, Karma et Nia Nia Jax. Jax, elles sont 4 à avoir participé. Rumble masculin, je crois qu'il y en a non, il y en a pas eu. Non, il y en a 4, ouais. Enfin, en Parce tout, il y a 5 Rumble, où il y a une femme qui a participé, mais parce que Shayna a participé 2 fois, ah oui, c'est vrai, 99 et 2000. 2000. Ouais, pour revenir à ce Rumble, bah, la victoire de Rey Mysterio, c'est sympa, en hommage à Eddie Guerrero. Pareil, les hommages de Chavo Guerrero à Eddie sont cool, c'était beau à voir aussi. Et un Avec passage Eddie et du match Ambrose. et le passage du match que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était l'intervention de Vince McMahon et Shane McMahon pour baiser Shawn Michaels. Ah C'est justement, vrai j'allais en parler en plus. c'est vraiment le temps fort que j'ai retenu du match, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Ouais, c'était vraiment un très bon Rumble. Je mettrais un 4 sur 5. 4 sur 5. D'ailleurs, cette intervention de Shane McMahon qui mène, après à une rivalité entre, Shawn Michaels et Vince McMahon. Mr. McMahon, le chairman de la WWE. Et ce qui va amener aussi à la réunification de la diète, ça. Ah, et on l'a pas dit, il y avait le Spirit Et Squad hein, qui a commencé. Oui, le Spirit Squad a ouvert un peu le Rumble avant les Là, on ah a ouais, vu, là, on a vu c'est Dolph vrai, je me Ziggler. rappelle de ça. J'ai Ouais. complètement zappé. Ouais. D'ailleurs, ça fait penser, il revient de loin quand même, Dolph Ziggler, hein. Oui, il revient de loin, oui. J'ai vu ça, j'ai fait oh oh oh, mon petit. C'est- Ouh, mais je pense Par qu'on va contre, bien se marrer parce eh, qu'il y a des C'était marrant. pay-per-view, on va bien se honnêtement, marrer. c'était une gimmick de merde, mais ça a bien marché quand une période, ils ont gagné une petite Ouais, équipe, c'était moi, fun, clairement. ouais. C'était Il y a fun, mais battu après, qui, pour l'équipe par équipe. ils se sont pris la diète, et là c'était terminé. Ah, je pense qu'on va bien rire parce que Ah ouais, enfin, ils avaient fait des l'humiliation pay-per-view qu'ils la ont diète, pris. c'était pas mal. Alors, t'es La à bonne toi époque de maintenant la de nous diète. dire ton ressenti sur ce Rumble. Moi, vous avez tout dit et bah, pour moi, je pense que c'est mon Royal Rumble préféré et surtout aussi à la fin entre, Depuis le les début? moi, je Ouais, les ai pas tous vus, j'ai pas vu les plus vieux, mais parmi tous ceux que j'ai vus, je pense que c'est mon préféré et ouais. à la fin aussi entre les 4 derniers, Triple H, Randy Orton, Rey Mysterio et Rob Van Dam, franchement les 4 pouvaient gagner et on pouvait se dire, enfin, à l'époque, on pouvait se dire, mais qui va gagner? Parce que Rey Mysterio, c'était pas forcément sûr. Il y avait Randy Orton qui était en train Extrêmement de fort. grandir en quelque sorte. Triple H qui était déjà une star établie et Rob Van Dam qui faisait son retour et qui pouvait donc aussi potentiellement gagner. Mais finalement, victoire de Rey Mysterio et c'était beau avec une belle fin. J'ai bien aimé. Quelle note tu Honnêtement, donnerais à ce match? honnêtement, je veux dire un truc, ça a rien changé pour Orton parce qu'il était dans le match, avec Rey Mysterio et Kurt Angle. D'ailleurs, je sais pas Oui, pourquoi ça il n'a était pas changé rajouté pour dans lui. ce match. Ouais, mais je pense, enfin, c'est juste, ma théorie, c'est peut-être bidon, mais peut-être que Randy Orton était prévu pour gagner le Rumble et Je au pense final, ils ont aussi, fait ouais. gagner Mysterio parce qu'Eddie Guerrero. Je pense que Randy Orton Mmh. devait gagner le Rumble. Je pense aussi, ouais. Ah ouais, Après, c'est voilà, vrai. Randy Orton s'est vengé, s'est vengé.
s'est rattrapé au niveau des Rumble en gagnant celui de 2009, qu'on verra dans cette génération Catch Attack, et celui de 2017, bien sûr, plus récemment. Et là, il y en a Donc, beaucoup qui ont posé dans les commentaires, si Rumble avait gagné le Rumble, si Orton, je dis si Rumble, bah bon, si Orton avait gagné le Rumble 2005, qui aurait gagné celui de 2009? Ça va être Peut-être qu'il l'aurait gagné aussi. Je sais pas. ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est ouais, c'est une théorie, c'est une bonne théorie, c'est peut-être la théorie la plus logique. en tout cas, quelle note tu donnerais, Teddy, au Moi, Rumble je 2006? donnerais 4,5. 4,5? Parfait. Pour ma part, le Rumble, je l'ai trouvé excellent. C'est pas mon Rumble préféré parce que j'ai adoré le Rumble de 2008, 2009, 2011 et 2018. C'est moi le Rumble 18 et le Rumble de la 10 d'ailleurs. Heu, Ce n'est pas mon Rumble, préféré, mais ça reste un des meilleurs, ça oui. Très content de la victoire de Rey Mysterio qui est un catcheur favori également. Heu, Bien sûr, on ne saura jamais s'il a gagné par rapport à Eddie Guerrero, de par qu'il était prévu. Mais en tout cas, je suis très content qu'il ait réussi à créer un Rumble dans sa carrière et qu'il ait après eu son moment à WrestleMania en battant Kurt Angle et Randy Orton. Le match, comme j'ai dit, très grosse prestation de Mysterio et Triple H. Très grosse, prestation aussi de Rob Van Dam à son arrivée. Randy Orton très propre aussi, dans dans le quart d'heure qu'il a fait dans ce match. Voilà, après, ils ont tous eu leur rôle, ou marrant ou comique ou solide dans ce match. J'ai beaucoup aimé, même les gens que je connais pas parce que j'ai pas trop suivi, ils m'ont fait plaisir. Moi, je donnerais un 4/5 également, un 4,5 également à ce match parce que voilà, il en vaut la peine, je trouve. Et du coup, en addition de toutes les notes, on est à peu près 4,5/5 aussi. Globalement, c'était un très bon Rumble. Honnêtement, pour le quatuor final, ils ont tous eu un peu leur moment de gloire. Enfin, surtout, enfin, cette année en 2006, c'est surtout pour Roman Van Dam et Rey Mysterio. Rey Ouais. Mysterio qui gagne à WrestleMania, Roman Van Dam qui, bien sûr, gagne la mallette et affronte John Cena à One Night Stand. D'ailleurs, John Cena a eu un. Mais je pense, on va peut-être faire une vidéo sur One Night Stand hein, bientôt. Hein. C'est, Mais pourquoi il a été pas un double jour. champion d'ailleurs, Rob Van Dam. On peut dire oui et non. Parce qu'en fait, le titre CW, on lui a donné. Il a dit, bah, je préfère garder le titre WWE parce que je l'ai gagné, voilà. Donc c'est pour ça en fait qu'il était double champion. Mais et après, bon, Triple H et Randy Orton, ils ont un peu plus tard. Mais voilà, franchement, c'était un bon quatuor. D'ailleurs, la prise, le double leg drop était pas mal, de Van Damme et Mysterio. Moi, je suis d'accord. Et puis voilà, ça restera quand même un des plus grands Rumble qu'on ait vu, je pense. Marquant, Et ouais. voilà. Voilà, et un très beau, aussi, quand ça va un des favoris de la folie et ça fait toujours plaisir. Du coup, on est tous, très contents, Ah je oui. pense, de ce match. Mais ce n'était pas le main event, pourtant, ce Rumble, c'était surprenant d'ailleurs. C'est Je très me sou étonnant, quand même c'était Oui, la première fois qu'un Rumble, non, non, c'est pas le main event malheureusement. D'ailleurs, c'est étonnant qu'un Rumble, c'est pas le main event. voilà, ils ont Et donc préféré mettre les 2 matchs de championnat du monde derrière, ouais, mais ça bon, ils auraient pu le mettre quand même après. Surtout ils que auraient pour pu. moi, le main event, ils auraient dû mettre Mysterio main event. C'est un moment marquant, la mort d'Eddie Guerrero, ça aurait dû être le main event pour moi. Un Royal Rumble, ça doit toujours être main event. Peu importe, ça doit être toujours un main event, je suis désolé. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Donc bah, le prochain match, Ah, ça va être le match pour le titre euh, WWE. avant de passer au prochain match, j'aurais une petite remarque à faire, Ah bah, vas-y. Vas-y, un vas-y. peu, un peu liée au Royal Rumble. Euh, les segments avec les catcheurs qui tiraient leurs numéros là, dans l'espèce de roue, ça Mmh. me manque quand même. Ah, c'est vrai. On l'a pas vu dernièrement ça? 2017, je crois, Royal Rumble 2017, où on a eu Heu, aussi, n non, on n'a pas eu des roues, je crois. si, Ça fait un parce moment que je qu'on me n'a pas souviens de eu. l'époque de Dean Ambrose, qui prenait sa roue en 2017, où il était champion intercontinental, Ouais, il il me y a semble, peut-être oui, eu une qu'il avait année où ils l'ont fait, mais. et voilà, ouais, c'était 2017, je crois, la dernière, ouais. De quoi Et je les voulais trucs de aussi. nom là? T'as les. Enfin, Comment? c'est les roulettes que vous parlez? Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, en fait, c'est difficile parce qu'il y a eu 2 années de suite où Ty Dillinger il est venu en 10, tu vois. Bon, c'est bizarre quand même qu'ils chopent en même temps le 10, tu vois, 2 années de suite, tu vois. Ah, ils ont pu faire un truc en mode coup de bol, quoi.
Et puis avant, Internet n'était pas tellement installé. Maintenant, s'ils font ça, il y aura des spoilers et on saura qui va rentrer. Et c'est différent, Je quoi. vois pas le rapport, mais ouais. Alors si, il y aura des spoilers, tu vois, très souvent, ça Mais spoil pourquoi? énormément, quoi. Mais Hein? pourquoi? Je comprends pas en fait. De quoi? Pourquoi tu parles de Ouais, dans quel- spoiler? Quel est le lien? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Eh bien, le lien, c'est-à-dire que s'ils font comme avant, c'est-à-dire avec la roulette, avec les chiffres et tout ça, bah peut-être qu'on le saura avant, tu vois. Non, Et mais c'est je dommage, pense ça. Bah que non, on va il pas. tirait le papier bleu, mais il y avait pas de nombre, hein. Je Oui, il n'y pense avait qu'il pas de voyait nom, juste oui. ça comme ça, il jouait. Bah donc il y a pas de Oui, spoiler à avoir. mais si, il y a des spoilers parce que c'est un script, c'est écrit, tu vois. Donc, Mais non, on peut ils avoir disent bien jamais de... leurs chiffres. Ils font juste Dans le sortir Rumble le nom. 2006, ils n'ont Oui, jamais mais dit le leur chiffre. savent, oui, mais le Non. savent, Triple H, tout ça, Ils je font dis, ils en le savent fait. à le mais bon, Ils ils vont jouent le rôle commencer, en tu vois. mode. Bah, ils ont eu. Par exemple, Triple H avait très bien joué le rôle en mode il a eu le numéro 1. Pardon, ce que Oui, je dis en mais ils mode. le savent dans leur tête, hein, qu'ils vont commencer à 2, que Ray il va commencer, Ouais, voilà, ils le bien Oui, savent, sûr, hein. tout mais est oui, mais je prévu. vois C'est pas un Ils quel le est le script, savent hein. dans rapport. tous les Ils le cas. savent, Mais, hein. Mais oui, ils le mais dans savent dans quel. tous les cas. Même sans Donc la si ça roulette, ils fuite, le savent. Il hein. y a quand même le script. Mais pourquoi en fait tu veux dire spoiler sachant qu'ils montrent Mais si jamais le ça numéro en fuite, fait? Mais parce oui, que si ça fuite, hein. mais ça a aucun rapport. Ah, Comment ils vont c'est Bah un si, jamais c'est un script même fuiter. rapport. sans roulette? Enfin, je comprends pas. Que ça Comme si risque un, de un fuir, quoi, catcheur qu'il fuite. va pas en dire une fuite à un journaliste, hein. Ils vont rien dire. Enfin, Peut-être que la les roulette. journalistes ils vont inventer des trucs, mais voilà. Mais de toute façon, la roulette ou non, avant le Royal Rumble match, même aujourd'hui, ils savent très bien combien ils vont rentrer. Enfin, je vois pas le rapport Oui, avec les spoilers ben en oui. fait. Ben si, oui, oui, mais même pas pour les catcheurs eux, mais pour nous. Tu vois? Si on Mais sait pour nous, on que, savait que pas le... quand Triple H il a envers son papier, on savait pas à quel il allait rentrer. Oui, mais c'était en 2006, hein, Twitter, ça n'existait pas, c'est normal. Mais Mais pourquoi tu Mais parles même de avec. maintenant, Twitter? Je comprends Mais pas. mais mais il y aura maintenant aucun que truc qui les va être réseaux... fuité. Mais maintenant que les réseaux sociaux... Mais arrêtez, 3-4 semaines, Ouais, on mais c'est savait parce déjà le qu'avant main là, event de Oui, on sait les WrestleMania. numéros. ouais, ok. On savait déjà plein de Ah non, choses. c'est pas les numéros. Non, Mais non, 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 regarde, non, non, non. En 2017, il y a eu ça aussi. Il n'y avait pas eu de spoiler. Je comprends pas ce que tu dis là. C'est pas parce Si, il y que a eu des Ah ils non, l'ont spoilers sorti. et... en fait, tu veux juste dire qu'en gros, on sait à peu près qui va rentrer. Mais du coup, enfin, il y a pas aucun lien avec Twitter ou Non, quoi, non, non, puisqu'on non, sait non, qui si. va rentrer à peu près et quand. Mais si. Mais maintenant, ça risque Je crois rien. ça risque de fuir, quoi. Ouais, Et Mais ok. c'est ça le problème, quoi. comment ça peut faire fuir? Il n'y a personne qui le sait. Je Bah sais si, il pas. le sait, quoi, tout le monde le sait à la WWE, je sais pas. Sûrement, Oui, il mais Moi, je aujourd'hui, vous c'est toujours propose, le cas. s'il vous plaît. Moi, je propose qu'on passe à autre chose parce que mon cerveau est en train de finir en lambeaux tellement j'ai rien Attends, compris ce qu'il a dit. parce que sûrement écrire des morts papier blanc sans rien, ils font juste jouer à la gommette. Mais oui. Ça qui est. Ça va rien Bah d'être pourquoi ils fuité font sur pas sur Twitter. toutes les... Déjà, je me demande comment ils vont faire pour fuiter ça sur Twitter. Déjà, Mais Pas comment ils sur font Twitter, pour mais sur Twitter? sur les réseaux sociaux, avec les Dev Mais quel est le Measler, les tout rapport? ça. Je Mais, comprends pas. mais, mais ils vont dire des bêtises, les journalistes. Enfin, certains, ils disent des bêtises en mode ouais, il va arriver, etc. C'est tous des rumeurs. C'est des rumeurs, tout ça. Le seul moment, je crois, où on a su quelqu'un allait rentrer, c'est Roman Reigns en 2016, quand son nom a été tiré sur le avant WrestleMania, avant. Ouais, numéro Je 1, l'ai voilà. compris. C'est Vince McMahon qui a tourné pour lui. Je crois que Ouais, il y c'était le avait seul moment où on Lesnar savait. aussi, du coup. Ouais, mais on savait pas, donc, je sais pas s'il allait rentrer. Ah si, ouais, Lesnar par. Ouais. Lesnar, on savait. Ouais. Pour Et la je crois suite, qu'il y avait aussi le Miz et Ortrous aussi qui sont et rentrés 1 et James 2, je Ellsworth, crois. James Ellsworth en 2017, on savait qu'il allait rentrer numéro 1, un truc comme ça aussi, je crois. De toute façon, 2019 ou Ah bon 2020, on savait tout le Non, monde, c'est bon. déjà. Donc, Par contre, on savait que Tiny Ninja, il allait rentrer, quoi. En même temps, ouais, en 10, quoi, deux Non, je fois, savais enfin, pas, c'est c'était bizarre, que des quand même. rumeurs. Hein, Tiny Non, bah mais lui, il est Ninja, si. rentré en 10, il C'est- s'était fait attaquer par derrière, donc c'était marrant. Oui, mais Tiny ouais, ouais, Ninja, c'est fait attaquer en honnêtement, 10, le quoi. 2017, je m'en doutais qu'il allait rentrer 10. C'était fait Puis on sait exprès. très Il a bien une qu'il y a des gimmick de chi- mec 10. 10, Et 10, puis on 10. sait très bien qu'il y a des chiffres porte-bonheur, tu vois. Bon, le Et ça, 27, je suis voilà, on se doute, désolé, tu il n'a vois. pas porté assez bonheur ces derniers temps. Oui, mais on sait Alors, qu'il y a beaucoup des de gens vont chiffres dire qui, pourquoi voilà. le chiffre 27 porte bonheur? Parce qu'en fait, 4 catcheurs du Rumble ont gagné avec ce numéro. C'est pour Bref, ça, en fait, qui porte bonheur. parlons Mais bon, moi, je d'un propose qu'on passe là. mauvais Parce que match, là, on a parlé assez maintenant. du Rumble, à moins que vous voulez dire une petite remarque. Non. Non, Je le prends juste. je voulais juste, je voulais juste souligner que Triple H et Rey Mysterio sont plus affûtés physiquement en 2020 qu'en 2006. C'est vrai. Ils étaient un peu gras du bide en 2006. Mais c'est comme Edge, hein, il est plus affûté, il a plus de muscles Ouais, Edge aussi, qu'il y ouais. a 10 ans. D'habitude, c'est toujours avant on est affûté et après on prend du bide, mais c'est Ouais, eux, l'inverse. plus vieillissent, plus sont affûtés. C'est
Bon, après, c'est Du vrai coup, que la salle de sport, les machines changent. Donc, du coup, moi, je vais faut dire se- quelque chose de totalement hors sujet avant qu'on passe, mais juste pour prévenir Guillaume, en fait, c'est que dans 2 vidéos, après celle-là, il y aura No Way Out 2006, puis WrestleMania 22 et à WrestleMania 22, on a un match qui devrait plaire à Guillaume, C'est pas un No Way Playboy Out, c'est Pillow pas Fight entre Tori Wilson et Unforgiven? Candice Michel. C'est Ah oui. pas Attends, Unforgiven? Candice Michel contre Attendez, qui? Contre Tori Wilson. c'est pas Non. Unforgiven plutôt? Donc En fait, un match d'oreiller Playboy, quoi. Alors franchement, tu vas Il y avait kiffer. No Way Out? C'est un Non, peu No Way comme Out, c'est un venu après, Blowing il me Pennies, semble. mais avec tes C'est coussins venu et après, tout. il me semble. Oh, punaise. mais le grand écart que ça va être entre ce match-là et le match Mickey James Trish Stratus, Ouais, Oh, il va falloir se punaise. mouiller la nuque. Et surtout parce C'est- que ce match, il arrive quand même derrière le Rey Mysterio contre Randy Orton contre Kurt Angle. Du coup, à mon Puis avis, après, le il va falloir Mickey se James mouiller la nuque. Trish Stratus, c'est pas un D'ailleurs, 5 j'ai jamais étoiles non compris plus, pourquoi hein. le match de Rey Mysterio n'a jamais été dans le main event. Parce que c'était John Cena contre Triple H main event. Ouais, mais j'ai Pardon, jamais compris pourquoi. c'est Je vrai. sais Ben, pas. car John Cena Peut-être était parce que voilà, le titre de déjà la WWE star voulait à faire. être over comme Triple H, donc c'est pour ça qu'ils ont. Non, John Cena était déjà Bon, voilà, quoi, la star à Push, quoi, en 2006. Donc, en tout cas, du coup, passons. Du coup, propose au prochain Quand je pense match. quand je pense que de WrestleMania 20 à 22, Triple H, il a fait quand même 3 main events de suite, hein. Bah ouais, c'est pas Et faux. il les a tous perdus. oui, mais il a beaucoup perdu Mais à WrestleMania. est-ce qu'il il a déjà gagné un main event à WrestleMania? Oui, oui, de Ouais. WrestleMania 25, 25. le 25, voilà, Oui, excusez-moi. 25, Ouais. ouais. Et WrestleMania 16. WrestleMania 16 aussi. Ouais, il les a plus souvent perdus quand même, hein. Ouais, c'est vrai que Mais lui et Shawn Michaels sont des catcheurs qui ont perdu plus beaucoup. Perdu beaucoup à WrestleMania. Mais bon, on parlait de John Cena, bah tiens, on va arriver au sujet de John Cena qui Et ben, bien sûr, à l'époque champion de la WWE et qui affrontait un de ses meilleurs rivaux, du coup de l'époque de la génération Catch Attack, puisque c'est Edge Edge. accompagné de Lita et non Vicky. Parce qu'à l'époque, c'était Lita et après, bon, Et c'est c'était pas devenu Becky Vicky. Guerrero. Ouais. Voilà, match de 15 minutes et 1 seconde, donc du coup Ouais, c'est le match. t'imagines la célébration de la Sex Celebration avec Vicky Guerrero sur un lit. Oh purée. Ouais, Non, je rigole. dégage. Donc du coup c'était le match en Rumble le plus long de la soirée. Match pour le titre de la WWE. Finalement, Cena porte le match et conserve son titre en faisant abandonner Edge avec son STF. Et Qui était puis nommé voilà, SPFU à l'époque. voilà, exactement. C'est sa prise de finition, le FU, et prise de Voilà, soumission, le voilà, STFU. voilà. Pour ceux qui veulent. Ça veut dire quoi, FU? Ça veut dire quoi, STFU? FU, ça veut dire fuck you et STFU, ça veut dire shut the fuck up. Voilà. C'est vrai? C'est des Attends, gros mots. sérieux, Ouais, je ouais. savais pas. Ouais, c'est logique, hein. Dans le sens, c'est logique. La Ouais, gimmick de après, ils Cena l'ont à l'époque. changé. Ouais, ils ont C'est ça, je changé savais. parce que. Et je suis très, très, très Mais triste c'était. Il qu'ils y a ont juste changé le nom STF qui du l'ont FU. changé. Ouais, mais c'était obligé. Ah, parce que voilà, C'était obligé. je savais que le C'était FU, PG. c'était. Moi, je savais pas faire ça. Puis après, Mais pour d'ailleurs, le. le FU, c'était une parodie du F5 de Brock Lesnar. Ouais. Et Du le coup, mec, John maintenant. Cena, s'est permis de parler à Tyler Rex. Oui, Tyler Rex, qui avait comme finish le Burning Hammer. C'était un peu un FU inversé. Et voilà, il s'est permis de dire, bah, tu fais pas ça sur son 3 mots finish, mais toi, t'as copié quand même Brock Lesnar. Mais bon. Voilà, bah, On au va pas final, on parler. a tous grandi avec le FU, maintenant c'est le Attitude Adjustment. C'est ça, voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez voir sur les anciennes vidéos qui montrent la WWE, le FU est censuré. Vous n'entendez plus ce mot-là. Donc, match aussi qui a duré 15 minutes. Par contre, j'ai vu une petite remarque là, sur Wikipédia. Le Royal Rumble, ils ont mis quoi? 15h49 minutes et 38 secondes. Ouais, ils ont fumé ou quoi? Il a Non, pas duré 15 heures le Rumble. bah, il a duré, 15 heures. il a duré 1h02 comme Rey Mysterio. Ouais, voilà. Enfin, Rey Mais Mysterio sur pourquoi le ils ont. ring. Mais là, je regarde sur Wikipédia, ils ont mis 15 heures, mais ils ont fumé quoi. Bah, c'est 15 des cons heures. comme toi et moi qui ont voulu. Ah non, 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 moi j'ai pas dit. Hein, Parce que moi, je regarde la carte, mais punaise, 15 heures. Déjà qu'un WrestleMania de 8 heures, c'est chiant. 15 heures de Rumble, putain. John Cena contre Edge. Bah, allez. Au pif, Alexis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé le match. Bon, après, c'est du vieux John Cena, quoi. Il subit tout le long et puis finalement, il gagne le match avec 2-3 prises. Mais, mais j'ai trouvé le match plutôt bon. Edge était bon dans le match. Euh,
D'ailleurs, il y a un moment, il a fait un comment? Un missile dropkick que j'ai trouvé vraiment magnifique. Heu, Ce match m'a fait rappeler, j'avais presque oublié à quel point Lita pouvait être charismatique. Et bonne aussi. Pardon, excusez-moi. Tu la trouves Désolé. moins charismatique maintenant? Bah, lors de ses retours, ouais, elle est moins charismatique qu'à l'époque quand même. Oh ça j'y suis. Après, c'est l'âge aussi, voilà. Ouais. Heu, D'ailleurs, sur le match, je l'ai trouvé plus de charisme qu'à John Cena, donc voilà. Mais je Heu, pense qu'en fait, pendant ce match, on a tous regardé, la tenue de Lita que le match Non, en mais toi, tu Non, génération. mais étais le seul à baver sur les catcheuses de non. toi à l'époque. Tu étais le seul. Heu, voilà, Lita a fait un bon taf en manager. J'ai bien aimé la fin du match et oh putain, et voilà, je mettrais oh j'ai mis 4 mais je trouve ça un peu haut en fait, je vais mettre 3,5. 3,5. Ouais, c'est un match championnat de l'époque vraiment, comme tu as dit, de John Cena. Heu, ah, je crois que Guillaume avait un avis complètement contraire, il me semble. Alors, c'était le moment, c'était les moments, et encore, je pense que pendant toute la période enfin, Catch Attack, on va subir ça. C'était les matchs de Cena. 90% ils subissaient, et puis deux prises, et puis voilà, c'était terminé, tu vois. Donc, si tu aimes pas la hit d'un heal pendant 90% du temps, tu vas t'ennuyer. Très, très clairement, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis ennuyé devant le match, comme pendant pas mal de temps avec la carrière de John Cena, malheureusement pour lui. Toujours comme ça, les matchs de Cena. Cena, tu vois, au Ça début, il va fait beaucoup. des enchaînements, il monte des nouvelles prises, il se fait Ça va. démonter un petit moment, après coup de bélier pour le voler, coup de bélier pour le voler, quand on a esquivé, shot powerbomb, five knuckle shuffle, blablabla, etc. Et voilà. C'était bien mieux maintenant, enfin maintenant, il y a quelques années, Ah, j'ai oublié de avant qu'il préciser avant parte à five Hollywood. knuckle shuffle, c'était le You Can See Me, et qu'est-ce qu'il y a derrière Christophe? Le five knuckle shuffle. Voilà. Faut pas oublier de Donc, préciser tout ça. plus Cena qui gagne, bon, j'étais pas tellement heureux à l'époque. Mais bon, c'était un superstar un peu chier, quoi. Mais bon, voilà, c'était un match qui m'a ennuyé, hein, pour le respect quand même que j'ai entre les deux. Et je vais mettre un 2,5 poussif, vraiment, parce que j'ai pas aimé la hit de Edge. Et j'adore Edge, mais voir un mec tabasser un mec pendant 90% du temps, et c'est nul au bout d'un moment et ça Tu mets m'endort, quoi. 1,25? Non, pas un 25, ça va pas. Je mets 2 et demi. 2,5. Ah bah ça va! Ouais, Oui, quand ça même, va, ouais. c'est ce match correct. Ça va. J'ai été gentil. Heu, Teddy, qu'est-ce que tu en penses? moi, j'ai bien aimé le match et aussi ce qui était autour. L'entrée de Cena aussi était énorme. C'était une deuxième rampe, c'est bizarre. Enfin, il y avait une deuxième rampe et du coup, après, il atterrit sur le ring. Je trouvais ça sympa. Edge, Lita, duo de ouf. Et le match, je l'ai trouvé très bon. Moi, c'est un match classique, Cena qui se fait dominer, après Edge qui revient, comme vous l'avez dit. Mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé le match relativement bon. Victoire de Cena en faisant taper Edge, logique. Et ouais, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ta note? 3,5. 3,5, voilà, comme Alexis. Parfait, allez, libérons le lion, Seb. Oh, c'est gentil que tu me considères comme un lion. Ah, allez, un match normal. D'ailleurs, très étonné de voir John Cena qui remporte le titre, hein, parce que c'était Edge le champion. Faut pas oublier, parce qu'on l'a pas précisé. Pourquoi Edge a perdu le titre, ça, j'en sais rien, mais bon, après, vu les différents plans qu'il y a par la suite, c'est un peu compréhensible. Mais autrement, voilà, le match 15 minutes. Bon, il est un peu long, mais. Enfin, non, pas vraiment long, mais voilà, quoi. Bon, j'ai pas grand chose à dire. De toute façon, vous avez tout dit, toi, ça. Vous dites à chaque fois tout. Voilà, je vais finir au chômage, moi. Voilà. Je te Je peux préparerai plus, le moi. premier sur le prochain sujet. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit sur John Cena. C'était un peu quoi, comme Vas-y, établissement. donne-moi ta note. Bah, allez, 3,5. 3,5. 3,5. Voilà, on reste pareil. Pour ma part, Les Gaulois et les Vircules. Les merci. Gaulois et les Virgules, c'est une Non, histoire parce que d'amour. voilà,
effectivement, je mettrais que 3, voilà. Non, c'était un match, classique de l'époque, hein, de toute façon, on s'en accommodait bien à l'époque. Franchement, moi, j'allais pas chercher plus loin. Savoir combien de shooting il allait avoir, combien de il y allait avoir. Moi, c'est très bien. À l'époque, j'étais C'était jeune un et John classique Cena, de c'était Cena. mon voilà et c'était mon catcheur C'était pas préféré, les grands voilà. matchs, mais c'était un classique. Donc j'étais très content en le voyant, ça n'a pas pris de l'âge pour moi et puis voilà, c'est toujours cool de revoir ça. Moi, je suis fan de ces styles, pour moi, c'était ça la magie du catch à l'époque et j'aimais bien. Donc voilà, après c'était pas non plus très, très folichon, voilà, ça pas non plus à danser partout, mais 3 pour moi, c'est très bien. On est à peu près à une moyenne du coup de 3,25. Bah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est une bonne note, c'est les notes des matchs classiques de John Cena. C'est un peu un match de weekly, un peu plus long, version Après oui, John pay-per-view. Cena, mais aussi Edge avait à l'époque aussi un style de catch lent, du coup ça va bien aux 2 quoi. Bah c'était comme ça un peu, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, le catch, quand on va comparer avant et maintenant, tu as l'impression que le catch, augmente en vitesse, en fait. Avant, tu Ouais, avais des matchs des bons matchs lents, c'était un peu comme de la lutte et là, maintenant, les matchs de catch sont énormément rapides, quoi. Tu passes des mecs, qui font des cordes à linge à des galipettes. c'est ça. Donc voilà, c'est le Parce catch que qui les gens change ne et sont voilà, on plus y peut hypés rien. par le catch au rythme lent. Je trouve ça débile parce que c'est Bon, pas veut dire que c'est un mauvais match. Il y a de l'intensité, moi ça me plaît. maintenant, tu vas voir un match du même style que Hulk Hogan, Flair, maintenant, laisse tomber, ça serait le pire match ever. Ah Ça passerait carrément, sur la une des news de catch: «Oh mon Dieu, ce match est purge, c'est dégueulasse, à vomir et tout». Oh là là. exactement ça. Il est l'heure de passer au Attends, main attends, event attends. de la Attends, soirée. mon Ah petit non? Seb. Allez, Tu dis vas-y. ça, mais c'est un peu l'exemple qu'on a avec Edge Orton qu'on a eu à WrestleMania. Il était Ouais, très long et très lent. c'est pour ça que j'ai Ouais, aimé. Euh, c'est pas la même chose quand même, hein. Edge Ouais, Orton, voilà. c'était surtout que des coups de poing, mais là, il y avait quand même des prises, quoi. oui, Ouais, mais après, c'était mais c'était compliqué, tu avais l'espace du Performance Center, il y avait que dalle, quoi. très long et très Moi, lent. je suis peut-être un des seuls à avoir aimé ce match Elton Non, récemment. j'ai Et bien aimé aussi. Ah non, moi j'ai adoré le match. et Oui, il pour dirait trop long. une petite remarque, franchement, les commentateurs, ils ont pas aidé, hein. Franchement, C'est quoi cette tu haine l'impression Michael Cole? ouais, c'était pas Michael Cole, c'était Tom Phillips et Byron Ah, Saxton. ouais. T'es sûr? Ouais. Je te jure que c'était vrai. Alors les 2, franchement, j'ai l'impression qu'ils s'étaient endormis, quoi. Je sais pas moi, tu commentateur, c'est WrestleMania, fais ton boulot, je sais pas, hype les gens, c'est temps dur, quoi. Non, les mecs, ils tu l'impression qu'ils regardaient le match, ils fermaient leur gueule. Voilà. Mais bon, Après, je vais voilà, je vais pas faire de débat sur ce match-là et sur les commentateurs, parce que si je ferais un débat sur les commentateurs, je vous dirais: «C'était mieux avant». Voilà. ça se discute. Je parle des commentateurs américains, hein. Les commentateurs français, heureusement, nous, on a des dieux. Ouais, Rougeau Brassard ou Adji Chiron? Fous-toi de ma gueule, toi, fous-toi bien de ma gueule. Ah ouais. Eh, non, on est considérés comme des Français? Bah oui, parce qu'ils sont français, québécois. Donc c'est bon, Bon, tout le monde a tout dit? Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce match? Ou on peut passer au main event? bah, je pense qu'on peut passer au main event, je crois que vous avez tous dit, hein, voilà, on a fait un ça a été court, hein, quand même sur, John Cena et Edge, mais bon, après Ah, c'est du typique Cena, quoi, voilà, donc je pense on sait pas. ce qu'on va dire. Je pense Bah, ce pas que qu'on ce a dit, soit long. c'était court quand même. Comment? Ouais, mais pour moi ça allait. Je pense pas que ce soit très court. Pour moi ça allait. Parce qu'au Je final, parle du voilà, c'est un match je classique. parle du débat, pas le match, hein. Oui, Le débat était court, sur oui, ce match-là. je sais. Mais pour moi, voilà, il y avait pas grand chose à dire non plus, quoi. Voilà. Donc là, moi, je te propose qu'on passe au main event, hein, le main event Allez, entre Kurt Angle, le champion du monde poids lourd. Punaise, j'aimerais bien que cette ceinture revienne, hein. Changer de titre universel et mettez ce titre-là, c'était 10 fois mieux avant. Qui affronte Marc Henry, accompagné de Daivari, hein, quand même. C'est étonnant de voir Marc Henry accompagner le Daivari. À l'époque, il était accompagné par Théodore Lang. Là, maintenant, c'est Daivari. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, Kurt Angle qui a effectué un roll-up sur Marc Henry en s'aidant des cordes. en trichant, quoi. Et conserve le titre, voilà, en trichant comme d'habitude, hein. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle un dusty finish ou j'ai Ah, entendu je sais cette pas. expression, mais je sais pas si c'est ça. Éclairez-moi dans les commentaires, hein, bien sûr, hein. Déjà, n'hésitez pas Il a un à peu commenter respecté les la commentaires. philosophie de Eddie Guerrero, qui est, Ouais, voilà. qui a triché, volé, voilà. Ouais, mais sauf que le Là, meilleur il tricheur, ça a critique. jamais dit Guerrero. Donc là, ce truc de tricherie, j'ai pas trop
Je sais pas, le tombé était bizarre. T'avais l'impression que Marc-Henri arrivait plus à se relever pendant le tombé, quoi. Genre, En il se tout cas, débattait pas. match court pour un match de championnat du monde, Ouais. 9 minutes 29. On a vu qu'à la fin, Undertaker est arrivé pour défier Kurt Angle pour un Ouais. match qui se déroulera dans la prochaine vidéo, à No Way Out. Et du coup, on en parlera plus tard Wow. dans la prochaine vidéo. Quel Et moment parlons d'ailleurs du match, hein. d'Undertaker. Quel moment de l'Undertaker qui est apparu et qui a lancé de la magie via ses mains, quoi. Waouh! L'Undertaker existe vraiment, ce n'est pas qu'un simple personnage, les enfants. Le catch, c'est vrai! Classique de l'Undertaker. Bah vas-y, allez, je te laisse la parole en premier. Ça te pense de ce match? Ah, ce match, allez, je vais pas dire que c'était le meilleur match, mais il était pas mauvais, hein, franchement. Kurt Angle, qui a fait des très beaux contres, hein, les contres soumission, les angle lock. Mark Henry, ben, il a pas été dégueulasse, hein, quand même, hein, voilà, franchement. Que moi, je m'attendais, tu vois, heureusement, c'est pas le Mark Henry de quand il avait sa tenue rouge où il était vraiment mou, mais vraiment mou. Là, il a pas vraiment été mou. Franchement, bon. Il y a juste à la fin qui m'a dérangé, le tombé. Je pense qu'ils ont fait ça pour pas que, voilà, Marc Henry il perd par soumission. Il y a juste ça qui me dérange à la fin, sinon le match, il a été correct. Voilà, Et tu mettrais quelle note? 3. 3. Ouais, ça va, c'est propre. Pas de virgule. Heu, Teddy, à toi, vas-y. Moi, j'ai bien apprécié le match, en général, ça va, mais c'est surtout enfin, parce que Kurt Angle, a dû tricher pour battre McHenry et plus d'une fois, genre le tomber déjà avec les cordes, les coups de chaise aussi. Enfin, Ah, je sais j'avais même pas oublié ça, s'il les a mis le coaches coup dans de la tête. chaise. Je sais même pas Ouais, si ouais, si, il en a mis 2, je crois. ouais, en fait, c'était l'arbitre Charles Robinson il s'est Oui, il fait était par terre. il s'est pris Kurt Angle, en plein dans la gueule. Il a mis un Shero shot. Oui. Non, 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 on dit pas low blow, nous on dit Shero shot. Kurt Angle a fait un Shero shot à Marc Henry. Les coups de chaise dans la gueule, parce que maintenant, c'est interdit les coups de chaise. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a eu des coups de chaise, c'était Triple H Undertaker, ils sont chopés 2 amendes. Et ça me manque les coups de chaise dans la gueule. Je vais pas vous mentir, ça me manque. Ouais, je te laisse la parole, Teddy, excuse-moi de t'avoir coupé. T'inquiète. Et du coup, ouais, 2 coups de chaise sur Mark Henry et rien que le premier énorme coup de chaise, Mark Henry qui reste debout, incroyable. Le deuxième pour l'achever et après je sais plus trop comment ça se passe, Mark C'était Henry à se tomber relève, je sais et il plus s'est quoi dégagé. et après ouais, oui voilà, tombé, il se dégage et en fait, c'est surtout comment Kurt Angle a réagi, j'ai bien aimé et l'interview d'avant-match aussi de Kurt Angle était énorme. Enfin genre au micro, il est aussi bon que sur le ring, j'aime beaucoup et le match, j'ai trouvé plutôt bon. Alors que sur l'affiche pourtant, bon, Mark Henry, Kurt Angle, voilà quoi. Et au final, je Ah, donnerais bien un bon 3. d'ailleurs, Kurt Angle, c'est avec Chris Benoit et Eddie Guerrero, les mecs, ils se font des matchs classiques, quoi, des matchs, franchement, de très beaux matchs. Ouais. C'était vraiment les exemples du catch à cette époque. Bon, là, maintenant, on va nous sortir des indies, mais les Kurt Angle, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle et Eddie Guerrero, franchement, c'est des matchs à suivre. Bah, ouais, pas mal d'accord avec toi, là, sur ce coup. Mais bon, si je devais juger ce match, je dirais qu'on peut sur le papier, bizarrement, bah, c'est pas trop alléchant, mais moi, j'ai toujours trouvé Marc Henry un peu sous-coté et je trouve qu'il s'est quand même bien défendu dans son match contre Kurt Angle et voilà, c'est un match, propre, je trouve, pas folichon non plus, hein, comme le dernier, mais voilà, pour moi, c'était un match sympathique, sympa à regarder, je mettrais aussi un 2-3. Pour passer, Alexis, qu'est-ce que tu en dis, toi? Bah, moi j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai bien aimé l'opposition entre la technique de Kurt Angle et la puissance de Mark Henry. Je trouve que ça rendait bien. Euh, Angle a été aussi assez impressionnant en termes de force. Notamment quand il porte son Angle Slam sur Mark Henry, c'était impressionnant à voir. Mark Henry est effrayant de résistance dans le match. Il se prend un gros coup de chaise dans la gueule et il reste debout, quoi. Et il en prend un deuxième et il tombe, mais ça suffit même pas à gagner le match, quoi. Il se relève. C'est vraiment un monstre. C'était impressionnant. Heu, Pareil, j'ai pas trop aimé le finish, mais bon, c'était pour
C'était pour ne pas faire abandonner Mark Henry et pas le faire perdre clean, donc voilà. Mais je vais être un peu plus généreux, je mets un 3,5 comme au match précédent. 3,5. Super. Voilà, on est tous un peu pareils, sauf toi qui note un peu plus. Allez, le maire pour la fin, hein, du coup. Guillaume? Ouais, et je voulais, Ah, j'ai vas-y. oublié, j'ai aussi beaucoup aimé l'après-match avec Undertaker. Et Undertaker était vraiment très badass dans son intervention. Par contre, pour le moment où il jette des éclairs avec ses mains et tout, par contre, je me demande qu'est-ce qu'ont vu ceux qui étaient sur place du coup? Parce que ça doit être des effets Je me spéciaux. suis toujours posé la même question que toi. C'est vrai. Est-ce qu'il y Ils avait ont pas des sortes de boutons ou un truc comme ça? Enfin, parce que du coup, je me demande, des boutons d'Iron Man? Ils ont juste vu Undertaker tendre la main et Ouais, je sais pas. c'était un peu nul du coup du point de vue de la foule. Du coup, ça doit être le genre de truc qui est mieux à voir à la télé, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, Bah, en sûrement, ouais. fait, il y a une question que je me pose. Est-ce que n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous il y a peut-être des Français qui sont allés voir le Rumble 2006, à la té bien sûr, pas à la télé, mais dans l'arène et s'il peut nous dire, ben, ce qu'il a vu réellement, si c'était bien des éclairs ou non, c'était juste des effets spéciaux. Il y avait rien du tout. Alors j'ai Voilà, Ça dites-nous serait bien si qu'on c'est peut-être le trouve meilleur un des Français Français. de un début de ouais, ça serait réponse, bien hein. franchement. Parce que si je me souviens bien, les éclairs, parce que c'est des éclairs quand même violets, bon ça fait effets spéciaux, mais il y avait aussi des étincelles, et les étincelles ils font très pyrotechnique, tu vois. Donc à mon avis, peut-être qu'il a du faux et du vrai là-dedans, tu vois. Bah, je pense que la deuxième partie, c'était vrai, mais la première partie, c'est la question que je me pose pour les mains. Pour les éclairs violets, c'est sûr que c'est des effets spéciaux, mais il y a un début de pyrotechnie, tout ça, et ça pour moi c'est parce que bon, c'est possible de mettre des pétards enfin, sur les coins du ring, là, c'est déjà arrivé plein de fois, donc bon. Euh, Ah, c'est quand même énorme, hein, si c'est pas des effets spéciaux. Bah, quand Brock Lesnar. Non, je te parle vraiment des éclairs, tu vois. Les éclairs violets, ça, c'est Non, des effets mais spéciaux. les éclairs dans les mains, là, Ah, c'est les éclairs vraiment, dans je sais les pas mains, comment. oui, ça, c'est Je sais pas des si effets c'est spéciaux. spéciaux. Je te parle Mais vraiment si c'était du pas des effets ring, tu vois. spéciaux, frère, c'est quand même énorme. Oui, c'est. Bon, bon. Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé du match? Le match, bon, il était. Euh, il était. Voilà. Il était Il divertissant. était. Non, non, j'essaye de comparer avec le match qui m'a ennuyé il y a 5 minutes. Il était divertissant, mieux divertissant que le match de Edge et de Cena. Si je devais le noter, ça serait sûrement un 3. Parce que j'ai mis un 2,5, donc je vais mettre un 3 et pas plus quand même, parce qu'on n'a pas vu grand-chose non plus, hein. Et puis c'était un prétexte surtout pour faire revenir l'Undertaker. Donc bon voilà, un petit 3 pour finir le pay-per-view, écoute, c'est pas plus mal. Et on arrive du coup à une moyenne de 3,25 du coup sur ce match, qui bah, malgré tout a une meilleure note que le Cena Edge. Voilà, hein. Oui, mais je trouve qu'il était meilleur, oui. Bon, Tu c'est fais la propre. note, tu fais la note générale ou pas? Ouais. Et ben, maintenant que du coup on a fini un peu tous ces matchs, je vais tous vous demander, messieurs et mes amis, votre note générale du pay-per-view. Allez, bah tiens, vas-y Guillaume, commence. Ah. Mais en fait, t'as pas une calculatrice? Faudrait le faire là, quoi. Non, non, mais en Non, mais gros, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut Parce mettre que non, Non, on va pas note toucher générale, j'avais mis non, on va pas combien? J'avais toucher. j'avais mis trois et vous demi sur les mettrez. cruiserweights. Hein? Ça Non, non, mais vaut. Ah oui, calcule d'accord, pas tous tes il fait matchs. tout. Calcule Bah, pas tous tes matchs, mais comme Ah, ça, sur ton ressenti, qu'est-ce que tu mettrais? allez, je mets. Le problème, c'est qu'il y a deux grosses merdes. Tu tâches tout, quoi. Donc, mais c'est vrai, tu flambes tout. En plus, c'est pas genre des matchs torrents, c'est vraiment des très bonnes notes. Donc, je mettrais un 3, Tu pas arrives à plus. 3, donc Pas pay-per-view, plus. ça va, sympa. Ça passe. Ça passe. Très bien. Teddy? Moi, j'hésite entre 3,5 et 4. Du coup, je mets 3,75 parce que voilà. Bah, bah, parfait, voilà, on peut. Parce qu'on aime bien les virgules chez les Goloducs. Alexis? Ouais, pareil, 3,75. Super. Seb? Vas-y.
Eh ben, j'hésite entre 2,75 parce que j'aime bien les chiffres. On aime bien les chiffres chez les Gaulois du catch et les virgules. 2,75. Ouais, ou 3, allez, tu sais quoi? 2,93, juste pour faire chier tout le monde. Alors voilà, puisque tu fais le malin, ben, je te mets 3, voilà, comme les autres. Mais Bah vas-y, allez, 3, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'est aussi dans la carte, c'est que déjà de 1, le Rumble, je sais pas pourquoi il est pas dans le main event. Ils ont ça, obligé c'est plus ou moins de faire pas, mettre les deux c'est pas un matchs critère, après. hein. Ouais, franchement, ça Ça, pourrait c'est être. pas un critère Parce que moi, important. tu vois, j'aurais mis déjà le Boogeyman, tu vois, bon. Moi, Enfin, là, bon, la déjà, carte est j'aurais bien. pas mis. Je l'aurais pas Mais mis. après le Boogeyman et John Bradshaw Lepid, j'aurais mis, allez, soit John Cena ou Kurt Angle, tu vois, après. Mais je pense que j'aurais mis d'abord Kurt Angle avant le Rumble. Juste parce que voilà, faut bien mettre le Undertaker bien vers la fin. Et le Rumble, je le mets vers la fin. C'est toujours un Oui, puis Rumble, après, c'est peut-être que pay-per-view, le c'est main Royal event, Rumble, tu le mets à la fin, quoi. après le main event, Après, j'ai pas trouvé ça dérangeant non plus. le main event, c'est Bah, parce c'est pas qu'il y a, dérangeant. enfin, il y a le Taker, tu vois. Voilà. C'est pour moi, tu vois, par exemple, quand un pay-per-view s'appelle Elimination Chamber, le dernier match doit être l'Elimination Chamber. Money in the Bank, le C'est dernier match doit le, être Money in the Bank. Ça doit être comme ça pour moi. Le Royal Rumble doit être Royal Rumble. oui. Et Mais après, là, moi, il y je a mets eu Taker, 3 à la donc note parce que moi, tu as eu quand même 2 matchs un peu, si je peux me permettre, un peu profiques. merdique. En fait, Et terrible. il plombe tout, Et quoi. d'autres C'est ça le matchs problème. où ça va. Comment? Donc moi, Il plombe tout, quoi. Les deux matchs là, celui des Divas et Boogeyman, ça plombe tout. Moi, je trouve pas. Mais je trouve qu'ils ont bien été placés quand même. Parce que tu as déjà eu le match Cruiserweight bien au Oui, t'as début deux qui était matchs énorme. pipe. Ouais, ouais. En fait, Et si t'avais un, oui. Si fallait bien t'avais, une pause pipi, quoi. si t'avais envie de chercher une bière, c'était le moment, quoi. Tu vois. C'était le moment. C'était enfin dans la salle et tout. Allez hop, c'est le moment d'aller chercher une bière. Ou peut-être après le match féminin, j'aurais peut-être mis un match de championnat sur WWE ou c'est trop lourd. c'était parfait le Royal Rumble, ça tout le monde. Ouais, Ouais. bon, alors, les Rumble, tous étaient parfaits. Sauf celui où Seth Rollins a gagné. Ouais. Non, après, il y en a eu des moins bien les Rumble. Bon, après, voilà. Si je mettrais une note de 3,5. Voilà, j'ai trouvé le Royal Rumble excellent. J'ai trouvé les 2 matchs de championnat propres. Ah bah là, quand c'est pas un qui fume, qui active son briquet, il coupe ses ongles. Bravo, on entend des bruits dégueulasses. J'ai trouvé le match Cruiserweight sympa. J'ai trouvé le match féminin nul. Et le match Boogeyman JBL, ben, note pas dans ma. Parce que voilà, trop bref. Du coup, voilà, c'était un bon pay-per-view. J'ai bien aimé la nostalgie et j'ai bien aimé regarder. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est super. Et j'ai hâte de voir les autres pay-per-view dans cette série Génération 4 Tac. Du coup, Même sur additionnons tout Diven. ça fait à peu près 3,5 en moyenne, 75, 2, 3 et un 3,5. C'est 3,40. C'est surcoté. Voilà. C'est un bon, franchement, un bon Rumble. Peut-être qu'on aurait eu Quoi de meilleures notes les anciens Rumble, hein, bien sûr. Et bien sûr, je parlais du 2001, qui restera jamais mon préféré. Faudrait qu'on fasse aussi des vidéos sur les anciens. Une vidéo spéciale Rumble, ça peut être pas mal. Pour le moment, on est sur les générations. Voilà. Mais d'abord, Chaque Catch chose Attack, mais en après, son si temps. vraiment vous avez bien aimé le Rumble, pourquoi pas, hein, on fera du Rumble. De toute façon, on Ah, et va le après, Royal quand Rumble 2007, 2008, quand on aura 2009, fini la 2010, catch attack, 2011, on pourra 2012, simplement 2013, faire des 2014. anciens pay-per-view C'est bon. après. Voilà. Si par exemple les abonnés sont d'accord, s'ils Oui, aiment bien bien sûr, on a déjà fait Remote Rumble, ça WrestleMania peut 1. être Peut-être qu'on le fera et qu'on continuera après Catch Attack. Voilà. N'hésitez pas aussi dans les commentaires Mais ou même vous êtes sur fous. Twitter, n'hésitez pas à nous donner des idées aussi si vous avez des idées d'idées. Voilà. On va faire comme Triple H et la famille Ekman. Voilà. Vous êtes les managers généraux, c'est vous qui choisissez. Voilà. Les managers généraux, même, je crois. Là, je dis manager. Ouais, general manager, voilà, j'ai dit à l'anglaise. J'ai dit à C'est parfait. l'anglaise. En tout cas, voilà, c'est un General. pay-per-view qu'on a trouvé sympa dans si on doit tous nos avis. Voilà, on a tous bien kiffé quand même un peu. Hein, et puis voilà, pas grand chose à dire. Hein, je pense qu'on a tout dit. Et Vince Vous voulez McMahon rajouter... t'es bien fait plaisir cette soirée. C'est vrai. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je n'ai plus rien à dire. Donc, voilà, selon silence. Je dis bien. Bah, selon Quoi, silence, ça veut dire soit rien à foutre ou on n'a plus rien à ferme dire ta ou gueule. bien le.
Donc voilà, bah écoute, le prochain interview qu'on verra comme ça de cette génération Catch Attack, ce sera No Way Out 2006. Non, ça s'appelle Voilà, pas No Way on se Out. rapproche. Ça Si, c'est s'appelle. No Way Out 2006 le prochain. C'est pas Qui c'est qui a dit que Unforgiven? c'était pas ça? Non, Unforgiven? c'est No Way Out T'as dit quoi? 2006. Non, Non, New Year's c'est pas Revolution, Unforgiven. c'était bien avant. C'était avant. C'était bien avant. Unforgiven, je dis. Non, attends. Non, Ah, ouais, Unforgiven, c'est toujours après. C'est après Unforgiven. Et là, du C'est coup, toujours, voilà, c'était ça va toujours être comme No ça Way Out avant. C'était Royal Rumble, No Way Out et et WrestleMania. WrestleMania. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi les Mission Chamber ils ont changé de nom. C'était bien avant No Way Out. Bah, moi, ça change pas grand-chose. On peut le Bah dire. si, le nom est classe. Parce que là maintenant, ça fait un peu trop. C'est trop PG des fois. Enfin, no Way Out. C'est. Ah oui, Unforgiven, c'est en septembre. Voilà, ça t'attendra Oui, septembre. Quoi. ok. T'as encore un peu de temps pour te préparer. Voilà, on revient très bientôt du coup pour No Oh, il y Way avait Out encore 2006. Et Bodyman, puis... quoi. Ouais, putain, fais chier, lui. Ah. Et puis... Attendez, je fais Ah, bon, 1 minute 55, putain, t'es merde. Comment tu veux juste ça? C'est marre, quoi. une seconde de plus que bah, j'ai dit. Putain. Ouais, Ah, Kurt je dirais pas Angle, qu'il a The 25. Undertaker, Ouais, Randy mais à Orton, No Rey Way Out, Mysterio. le match du Boogeyman, il est pas dans le show. Hein. Ça a été enregistré Un, avant le un show pour. hit match, just un hit match. C'est pré-show, je crois. D'ailleurs, Ah, Royal Rumble, Hit. Ouais, c'est Royal Sunday Night Heat. Rumble 2006, il y en a eu un, c'était entre Finlay et Brian Kendrick. Ouais, c'était bien ça. Et Finlay avait gagné Celtic Cross. Bon, au fond, on n'en a pas parlé parce que le kick-off. Il n'était pas diffusé, je crois. Du coup, voilà, on va vous dire un peu les grandes lignes. Prochaine vidéo sur Génération Cash Attack, et ben on va commencer comme on a commencé cette vidéo avec un match Cruiserweight, quasiment le même match de toute façon. Gregory Helms contre Brian Kendrick, contre Funaki, contre Kid Cash, contre Minjo, contre Paul London, contre Scotty Tuoti, contre Psychosis et Super Crazy pour le titre Cruiserweight. Voilà, ça va être des parfait. catcheurs. Je sais pas. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est marrant, c'est qu'à l'époque, ils avaient un roster Cruiserweight, ils les mettaient tous sur le ring. Comme ça, vous avez tous eu temps de télé. Là, maintenant, ils s'en tapent. Ouais, bah. Bref, de toute façon, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, prochaine vidéo sur No Way Out 2006. La prochaine vidéo, il me semble du coup que c'est le live preview Bank. Il aura lieu dimanche, un dimanche à lundi. Voilà, normalement, c'est un live dimanche après-midi. J'ai complètement oublié aussi Money in the Bank. On vous tient au courant, de toute façon. Aussi, quelque chose qui ne tardera pas, du coup, c'est le live sur Jeff Hardy. Oui, la Jeff Hardy, parce qu'on avait fait une vidéo sur Becky et vous étiez beaucoup à voter Jeff Hardy. Il y avait soit Bailey, il y avait Jeff Hardy. Bray Wyatt et AJ Styles. Ah, punaise, ça aurait été drôle si vous avez tous voté Bailey. Je crois que là, j'aurais rigolé, je crois, pendant tout le live là. Avec Bailey. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, il y aura du contenu entre les vidéos sur les générations Catch Attack, le live sur Jeff Hardy, et puis bien sûr tout le contenu Money in the Bank qui sortira ce week-end. La review, est-ce qu'on a prévu une review pour Money in the Bank? Bonne question. On verra bien. Écoute, pour le moment, on verra bien. On n'y a pas encore discuté, quoi. On n'a pas encore discuté, mais on verra bien. Ce sera la surprise du chef. Vous en serez plus dimanche, de toute façon, au moment du live. On vous raconte tout. Sinon, je pense qu'on peut commencer. Pardon? Je pense qu'on peut clôturer maintenant. Eh bah oui, clôturer. En tout cas, j'espère que ce petit retour en arrière, le retour vers le futur, hein, bien sûr. Non, on n'est pas avec Marty et Doc. Hein. Oui, Doc, c'est bon. Non, c'est pas parce que je vous ai dit votre nom que vous devez parler. Oh, d'accord. Voilà, merci. En tout cas, j'espère que ce retour dans le temps vous aura plu et que vous avez passé un agrément dans notre compagnie. On se retrouve bientôt, bien sûr, tous ensemble, toute l'équipe. Dimanche. Voilà, l'équipe. Peut-être Kylian Mbappé, lui qui est encore en confinement, sera là avec nous, hein, bien sûr. Oui, Kylian Mbappé fait bien partie de notre équipe, hein, bien sûr. Et nous, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et on vous dit la suite au prochain numéro. Voilà, prochain numéro. J'aimerais bien qu'on dise tous ensemble la prochaine fois, qu'on ne me laisse pas de blanc. Merci beaucoup. Sur ce, un peu gênant quand même. Voilà, comme dirait notre cher Valéry Giscard d'Estaing. Ciao. Ciao.